Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Eh mon Dieu, tu m'as commencé ça avec un beau bonsoir qui a pété l'aiguille Ouais, de ça a VU. pété, hein. Je me suis fait peur un peu. Comme dans François Pérusse. T'as pété l'aiguille de VU. Ouais, ça. Ah, bon, on va parler un petit peu moins fort. Es-tu très bonne, ma voix? Ouais, attends, veux-tu un peu de treble? Ouais, Non, c'est quoi qui ajoutait, hein? Ouais. C'était du treble pour que la voix soit très bonne. Moi, c'est ça, avec du jus, là. Il mettait ça dans les écouteurs. Ok, c'est correct, ça va être très beau, ça va. Tout d'abord, comment allez-vous? Ça va bien. Tu pensais qu'on va avoir une poursuite pour plagiat? Ben, on est correct. Non, normalement en podcast, ils sont pas trop... C'est la musique qui c'est dangereux, hein? Ouais, sur la musique, c'est très dangereux parce qu'il y a des algorithmes qui reconnaissent les chansons qu'on peut faire jouer, là. Mais pour les jokes de Pérus, je suis pas sûr qu'il y ait un algorithme. Ça serait très très drôle d'entendre genre ton. Bon, c'est les avocats de Pérus qui sont en pièce, les gars. C'est zéro musique. C'est un subpena, ouais. On J'ai est zéro très musique, ça a 2. Très désolé de vous envoyer un subpena. Je suis subpéné de vous envoyer un subpéna. Comment ça? Vous avez des belles fesses. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on fera pas le tome 5 au complet, là. Non, je suis content de vous voir. D'abord, on a vraiment une grosse émission chargée parce qu'il y a des sujets qui nous tiennent à cœur dont on va jaser. Évidemment, on va parler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Dernière entrée dans le MCU, donc on va avoir l'occasion d'en faire le tour. Puis on va revenir aussi un peu dans le temps. Parler un peu de Spider-Man parce que notre collègue a été obligé de se le taper pour être sûr de bien comprendre Doctor Strange. Ah ouais. Ça t'a J'aurais aidé, jamais hein? compris ça. Une chance que j'ai écouté Spider-Man avant. Une maudite chance qu'on t'avait dit d'écouter Spider-Man. On va parler aussi, évidemment, de Star Trek. Est-ce que les trois, on l'a écouté? Ou j'en ai qu'on va être obligé de te... Je vais être en mode question, comme à toutes les fois qu'on parle de Star Trek. Mais sais-tu quoi? J'aime ça parce que j'aimerais faire découvrir Star Trek à plus de geeks. J'ai l'impression que des fois, c'est le sujet boudé par les geeks. C'est un sujet qui divise encore plus que Star Wars. C'est ça qui est plus troublant qu'on y pense. Ouais, quand même, c'est spécial. On dirait qu'on n'ose pas. Ou Pour un non-initié, là, moi je pense que ce qui est lourd, mettons Star Wars, c'est un univers super riche, c'est facile. Entrer dans Star Wars, c'est écouter 3 films, puis là après, si tu t'amuses, il y en a plein d'autres, tu passes à travers facilement. Star Trek, ça commence avec de la vieille télé. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, là, c'en est comme épuisant de lire le nombre de saisons, le nombre d'épisodes qui existent là-dedans. Excuse-moi, j'ai jamais écouté une série de Star Trek à la vie, j'ai juste vu les films. Mais n'empêche qu'il a quand même fallu que tu te mettes à jour sur un certain couple de notions qui ont pris leur origine dans la série originale. Là. Même pas. Bon, non, mais toi, t'es un génie. Moi, je parle du monde ordinaire. Ah, ok. Monde ordinaire qui sont obligés des fois de se retaper l'ensemble des séries. Puis, effectivement, on peut faire l'opposition genre série télé versus film. Tu sais, pour Star Wars, ce sont des films, peut-être plus accessibles. T'as un 6 heures au pire à te taper. Dans le cas de Star Trek, c'est 3 saisons de 20 quelques épisodes. Tu sais, c'est pas tant à la portée de tous. Là. Puis, tu sais, 7 saisons de Next Generation, mais de c'est toute long, façon, là. pour Star Trek, on a toujours l'avantage d'avoir l'Internet maintenant. Tu es capable d'avoir un résumé des épisodes importants, c'est que tu peux sauter tous ceux-là qui servent à rien. Exact. Mais je sais pas pourquoi ça fait... Pas que ça fait peur, mais ça a l'air moins accessible. Il faut vouloir. Ça prend comme une volonté de vouloir embarquer dans cet univers-là. C'est Exact. moins passe-partout. Peut-être un peu moins accessible. On aura l'occasion de te parler de la nouvelle série Strange New World qui est présentée à City... non, j'allais dire City TV, mais c'est CTV Sci-Fi. Exactement. Ben, sur Crave. Exact. Sur Crave, vous avez l'occasion de pouvoir les repogner là. On va jaser évidemment aussi de Teenage Mutant Ninja Turtle. Et là, c'est moi qui vais être en mode question. T'as pas lu Last Ronin? J'ai lu les 3 premiers numéros, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me manquait un numéro, puis là, j'ai fouillé, puis là, j'ai fait comme fuck off. Puis... dans le numéro, il y a une tortue qui mourrait. Ah, ok, je me souviens pas de l'avoir lu. En tout cas, peu importe, on va s'en jaser, puis je vous poserai des questions. Puis il y a eu une annonce qui est quand même intéressante. Hein. De ce que j'ai compris, c'est que cet été, IDW lance une mini-série qui va venir clore tout ce qu'il y a depuis le début de la série, là. Ouais, c'est parce que IDW est en train de former tranquillement pas vite aussi, là, mais bon, ça, on en parlera tantôt. Ouais, c'est ça, c'est plus l'aspect business. Moi, j'avais lu la nouvelle surtout sur l'aspect story-wise, puis je trouvais ça quand même intéressant de venir fermer des portes. Là. Ça va se passer avec le Rat King, puis ça risque d'être assez intéressant parce qu'on en a lu du stock d'un Turtle. Je t'ai prêté les 3... je suis à jour. Les 3 gros omnibus, là, fait que... comment tu trouvais ça, Shredder in Hell?
ça m'a redonné confiance. Genre, mettons, c'est pas les trades, c'est les books qu'on lit, Oui. les gros hardcovers. Mettons, les 3 derniers, j'avais de moins en moins de fun, mettons. Là, je me rendais compte que les Turtles, en tant que tels, ça devenait de plus en plus lourd. C'est long entre chacun des books, là, puis des fois, tu perds des bouts. On est rendu comme loin dans l'histoire, puis je m'intéressais plus aux autres mutants qu'aux Turtles. Puis je déteste Bebop et Rocksteady. Genre, je les aime en side character. J'aime quand ils sont là, mais leurs arcs à eux, ça me fait péniblement chier. Il faut dire que dans les 3 derniers books, à peu près, il y a eu, peut-être dans les 4, il y a eu des éléments qui étaient peut-être un peu plus rough. La guerre des neutrinos, ça n'a pas été Oui. facile. Non, Puis pas facile. plusieurs numéros après, Ouais. ça a amené la guerre des Triceratops sur New York. Pas Ouais. facile non Ça plus. aussi, c'était rough. Ouais, ça, c'est-tu après ça qu'il y a eu City at War, je pense, un peu plus tard? C'était après, c'était à toi. C'était après City at c'est là War. après. Mais effectivement, ces bouts-là ont été peut-être un petit peu plus difficiles, mais Shredder in Hell, moi, c'est surtout, je m'y attendais absolument pas. À un moment donné, Je pensais pas que ça allait être ça. il fallait qu'ils ramènent le statu quo parce que les batailles étaient rendues trop. Comment je parle, il y a eu des grosses guerres. Ça fait que c'était plus des guerres de ninja qui étaient plus intestines qu'on voyait pas se passer. Ça se passait dans les égouts, ça se passait sous la surface, personne n'était au courant dans la ville. Il y a eu trop des gros événements, puis il fallait ramener un statu quo de ninja puis de bataille de clans. Je pense que c'était important. Puis, oui. veux pas, IDW, ils ont beaucoup humanisé les personnages, ils lui ont donné beaucoup de chair, puis le fait de s'être débarrassé de Shredder, c'est un personnage qui est vraiment important, qui est aimé par les fans des Turtles, puis là, de le ramener dans Shredder in Hell, c'était cool. Encore une fois, c'est bien écrit, le personnage est intéressant. J'avais peur que ça soit rien, c'est Shredder, il se pogne une armure, puis il passe à travers les armées de l'enfer. Mais non, c'est plus complexe que ça. Ça va encore dans l'histoire familiale. J'ai eu du fun à lire ça. J'étais là, ouais, ça me tentait pas, puis finalement, ça m'a comme redonné de l'énergie. Moi, ça m'a surpris parce que tu vois, j'espérais ce que tu as raconté au début. Là. Un genre de Shredder Berserk qui est tellement fort, tellement fru, tellement fâché, qui passe au travers de l'enfer au grand compte. Un genre de Spawn version Shredder là, qui revient sur Terre, puis finalement, c'est la journée d'un homme qui s'est fait utiliser. Ouais. Toute sa vie, par différentes factions, par différents trucs. Puis j'ai fait comme, oh, wow, il l'amène ailleurs. Puis c'est-tu moi où, de ce que je comprends de son retour, c'est qu'il est pas tout à fait méchant. Ça a l'air d'être une genre de rédemption. Ouais, de la même manière que pendant que lui est en enfer, Splinter, tranquillement, pas vite, commence à commettre des impairs, puis se mettre ses gars à dos un peu. Puis là, finalement, ça revient bien, là, mais c'est ça, les deux personnages, ils ont comme des... Comme des si, vases genre, les communicants, axes étaient inversés. Là. Mais ça Splinter ressemble, sombre, puis- ça ressemble, je trouve, leur relation à celle de Xavier puis Magneto. Ouais. Je suis pas un gros connaisseur de X-Men, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. T'en penses, Alan? Ouais, les deux ont un peu raison toujours dans leur façon de voir, puis les deux dépassent toujours la ligne à un moment donné. C'est ça, les deux dépassent leurs propres règles. C'est genre ça, faut pas faire ça. Ouais, mais toi tu l'as fait. Ouais, mais moi j'ai le droit, fait que ta gueule. Puis ils se cachent toujours derrière le côté dynastie, la famille, le code de L'honneur. valeur, mais ils sont assez rapides, les deux, à piler par-dessus ça quand ça fait pas leur affaire. Mais en tout cas, c'est Deux intéressant. personnages qui sont hyper intéressants. Hey, pendant qu'on est là-dedans, finalement, Last Ronin. Ah, on commence avec ça. Parlons-en donc. The Last Ronin. The Last Ronin, qui finalement est Michelangelo. Ça, on l'avait déjà parlé la première fois qu'on Ouais, avait c'est lu ça, le premier. qui est quand même... Moi, je trouvais que ça faisait du sens parce qu'il faut pas oublier, on parlait justement de Splinter qui avait traversé la ligne. Il faut pas oublier que toutes les Turtles avaient suivi Splinter parce qu'il y avait toute la chienne jusqu'au temps qu'il y en ait un qui s'en écœure. Puis le monde a dit, Michelangelo, tu vas-tu vraiment affronter Splinter? T'as aucune chance. Il a torché Splinter quand même. Donc c'était dans son arc narratif de se rendre jusque-là. Ça a toujours été le gars pour qui la famille était le plus importante, puis qui voulait toujours se sacrifier pour la famille, donc c'était comme une suite logique, je pense. C'est intéressant parce que quand on le commence, je pense que tout le monde a dans la tête, le Last Ronin, il y a un bandeau noir, on sait que c'est le survivant, tout le monde se dit, ça doit être Raphaël, ça a toujours été l'honneur, ou à la limite, c'est peut-être Leonardo, il a vu les frères mourir, mais non, c'est intéressant de prendre Michelangelo, parce que comme tu dis, c'est celui qu'on s'y attend pas, puis c'est le gars de famille de la gang. Bon, rafraîchissez-moi la mémoire. Là. Dans le fond, moi, quand j'ai lâché, Leonardo, je pense, est avec Splinter pour aller au Japon. C'est ce qu'on avait appris. Non, c'est Donatello qui s'en c'est allait Donatello. là-bas. Ouais, Parce c'est ça. que Leonardo était resté à l'arrière pour se battre contre l'armée de... Puis il se fait swarmer, je pense. Ouais, il se hein? fait swarmer par les robots. Là. Exact. Donc, comment ça finit? Leonardo survit pas. Moi, ça, on s'en doutait. Après, il se ramasse justement au Japon, où Michelangelo essaie de les rattraper, sauf que c'est là que le combat final, un petit peu, avec Splinter, Donatello, puis le clan, que je perds le nom, de Shredder.
Et il y a comme un clash à peu près final. À peu près tout le monde meurt là. Ouais. Puis c'est là que la fille de Shredder tombe dans le coma. OK. Les deux factions se font avoir. Les Turtles qui sont restés en arrière se font attaquer et se font exploser par, comment il s'appelle, pas Bateman, là, mais le mouche, là. Baxter Stockman. Stockman, ouais. Et pendant ce temps-là, Splinter se fait tuer avec Donatello. Ils se font prendre aussi. Là. Il avait resté sur le garde, il a gardé leurs armes, mais finalement, Ok. ils se font attaquer. Puis fast Pas forward. grande surprise. Ouais. Tu sais, tu lis ça, puis ça va. C'est go by the motion. Fast forward dans le futur, à ce moment-là, il se passe quoi? Ben, il se passe quoi? Ben là, tu te rends compte que finalement, Michelangelo avait survécu, puis il avait abandonné. C'est qu'en essayant d'aller retrouver Donatello puis Splinter au Japon, ben, il a passé plusieurs années là-bas. Donc, il avait comme un petit peu abandonné, mais il s'est rendu compte que peu importe, le mal allait toujours le rattraper. Puis aussi, il s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que plus il vieillissait, plus la mutation prenait le contrôle. C'est qu'il venait de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus rapide, et son healing factor, il frôlait celui-là de Wolverine. Aïe aïe. Aïe aïe. Et overall, c'est-tu un Dark Knight Returns? Pas pour moi. Moi, j'ai pas aimé ça. Ben, T'as pas aimé ça? Ben, c'est pas que c'est mauvais, c'est parce que le problème, c'est que Kevin Eastman l'a écrit, puis on retrouve tous les côtés mauvais des troupes des années 90. C'est que des fois, tu as des cases qui sont à peu près de 4 cm par 5 cm, puis tu sais, c'est 3 par 2 qui c'est une bulle de texte. Ouais. Ouais, c'est verbeux. C'est C'est comme pas très sa force, verbeux, les ça fait que dialogues. donc, tu as beaucoup trop de texte pour expliquer quelque chose qui aurait pu être visuellement démontré. Donc, des fois, tu es envahi par la lecture. OK. Alors que normalement, la force de la bande dessinée, c'est justement de pouvoir y exprimer plusieurs choses en une image. Hein. Puis, tu sais, avec une prémisse comme ça, tu t'attends. Tu sais, c'est comme ça a été fait plusieurs fois, ce genre d'histoire-là. Puis là, tu te dis, il va peut-être avoir une twist, quelque chose de différent. Puis au final, non. Tu sais, les descendants de Shredder sont vilains parce qu'ils sont vilains. Tu sais, ils veulent rien que venger Kara qui est dans le coma. Puis Michelangelo, ben, il décide, c'est ça, de retourner pour sa famille, puis d'entraîner la fille d'April O'Neil, qui est, parce qu'elle a passé trop de temps avec eux, à des gènes de mutants aussi. Tu sais, j'étais là, ben, ok, c'est correct, mais j'avais genre zéro fun à lire ça. Je le lisais, je tournais les pages, puis tu sais, j'avais hâte que ça se termine. Là. Alors que ça avait été vendu littéralement en parlant d'un Dark Knight Returns, ou aussi d'une fin, ou de comment imaginer la fin d'une histoire comme celle des Turtles. Puis la prémisse était bonne, mais effectivement, puis pas pour. C'est pas une excuse de ne pas l'avoir fini, mais il aurait fallu probablement me forcer aussi pour la finir. Puis je trouve ça décevant parce que c'était un projet qui était super attendu. Là. C'était un projet qui était très attendu, qui avait perdu un dessinateur, qui a été reporté, qui a eu beaucoup de mois en Des chaque sortie. retards. Des retards après retards. Puis c'est peut-être ça, comme je dis, il y avait la lourdeur du texte. Puis à un moment donné, ça venait comme évident un petit peu où que ça s'en allait. Là, puis la finale, on sait que Michelangelo va crever. Puis si on suit au lore de tout ce qu'on a lu de Turtle de IDW, donc il a retrouvé les fantômes de ses frères à la fin, puis c'est la famille qui est réunie. Donc, tu sais, même dans la mort, la famille est réunie, puis c'était peut-être un petit peu la morale de l'histoire, mais ça a été une longue drive pour arriver là-bas. Puis surtout que de la façon que la plupart des Turtles sont mortes, c'était souvent rapide, expédié. Ouais. Puis c'était souvent aussi des situations qui se sont produites genre des milliers de fois dans la série. Là. Effectivement, il y a Raphaël dans le premier numéro, de la façon que j'explique comment il est mort, c'est parce qu'il est parti sur une rage berserk et ils se sont fait attaquer, il est parti tout seul, il a tué la moitié du Foot Clan, puis il est mort pendant le combat. Puis le Swarm de Leonardo puis de Casey Jones, c'est un peu la même affaire. Combien de fois ils se sont retrouvés dans une situation où ils disaient aux autres, continuez, on va attendre, on va... La seule différence, c'est que Stockman a payé un piton qui a fait sortir tous les rangs en même temps. Mais c'est des situations qui se sont présentées Tout le temps. plusieurs fois dans la série. Tu sais, tant qu'à faire mourir les Turtles, je me serais attendu à les faire mourir sans dire de façon originale, de façon peut-être... Ouais, ben un peu plus personnalisé pour chacun d'entre eux. T'sais, ils sont supposés avoir des personnalités colorées puis distinctes. Là, c'est comme, il y en a littéralement deux qui meurent ensemble dans une explosion dans leur base. Là, Ce qui est quand même facile. Là. C'est anticlimatique, c'est un moyen temps. Je préfère la façon que Bendis avait tué son Spider-Man dans l'univers Ultimate. Nick Fury avait calculé la distance que le Spider-Sense arrêtait de fonctionner. Il a engagé le Punisher. Il a dit, mets-toi à 2,5 km, tiré de balle dans la tête de l'araignée. Spider-Man swingait sur le pont, puis la tête qui est slatée. Paf! Terminé, merci, Fini. bonsoir. Mais, tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? À part décevant, long et
Moi, ce que j'ai trouvé de positif, habituellement, j'aime pas l'art de Kevin Eastman. Quand il est dans la run d'IDW, il y a genre ces histoires, je fais comme Alan dit, là, je vais me faire chier parce que c'est des fois beaucoup trop de texte. Puis des fois, les dessins ces images sont tout pognés. Sont interchangeables. Tu sais, Casey Jones, April O'Neil, ça a l'air de la même personne. Ouais, j'aime son style, mais je me tanne vite. Mais là-dedans, souvent, il y a comme des flashbacks, puis c'est rien qu'une page, puis c'est Eastman qui l'a fait. Puis ça, je trouvais que c'était comme, c'est rafraîchissant. Ça donne comme un autre beat à l'histoire. Puis ça j'ai aimé ça, dans le fond. J'étais là. C'est une bonne manière de l'utiliser, puis pas le surcharger. Genre. Ce qui avait fonctionné dans Dark Knight Returns, c'était, jouer sur le personnage de Batman, sa fatigue, le fait que son combat, finalement, menait pas à grand-chose. Il n'y avait pas véritablement de victoire pour lui. Puis on en a profité pour lui faire une dernière confrontation avec Joker. Est-ce que c'est une opportunité manquée de ne pas avoir ramené Shredder puis de ne pas avoir eu une dernière confrontation? Le fils de Kara, sérieusement, là, c'est juste un pure evil. Donc, au niveau de ses raisons, sa machination, c'est juste un vilain pur. Donc, la confrontation, c'est juste... Il faut le tuer, puis il n'y a pas vraiment de dialogue qui peuvent être puissant là-dessus, parce que les deux ne se sont jamais réellement battus ensemble. C'est juste que moi, je suis là, c'était ma 3e génération que j'essaie de te tuer, puis là, c'est là que je t'élimine. Parce qu'il se bat contre le passé et non contre le présent. Parce que c'est dommage, parce que, tu sais, la confrontation ultime entre Joker et Batman dans Dark Knight Returns, c'est du génie, là. Tu sais, cette conversation-là dans le tunnel de l'amour est incroyable. Dark Knight Returns aussi s'amusait à briser un peu les codes des années 40, 50, 60, 70, tout ce qui avait été fait dans BD, là, on y allait d'un côté, Batman plus vieux, mais Batman beaucoup plus mature aussi, puis c'était une réflexion plus sur l'espèce de légèreté. C'est ça, puis là, c'était plus rien que se battre, c'était littéralement tuer des gens, puis ça apportait une dynamique qui était différente, puis c'était la BD, mais pour adultes. Là, dans Last Ronin, on sent pas vraiment ça. Les thèmes sont pas plus matures, il n'y a pas vraiment de réflexion autour de ça. C'est plus premier degré. Moi, ce qui m'avait gossé beaucoup, c'est que Dark Knight Returns s'était servi de ça pour en faire une critique sociale de ce qu'on vivait à ce moment-là, puis la façon dont on l'a joué, c'est on a pris le Batman des années 40 et on l'a fait vieillir en temps réel. T'sais. Pour les Turtles, c'est un peu plus complexe parce que l'action se passe actuellement. L'espèce de dystopie, là, de nous amener dans une espèce de... On dirait qu'ils ont mélangé les genres, c'était tellement pas nécessaire. Je veux dire, tu veux faire une série apocalyptique avec des Turtles ou tu veux faire la fin des Turtles? Mais pas les deux. Ouais. Surtout que les deux sont pas super bien développé, fait qu'au final, ils t'en retirent pas grand-chose. L'univers cyberpunk dans lequel ils ont introduit pour mettre la finale sert à rien. Elle apporte rien, puis c'est pas travaillé, donc... Tu sais, l'espèce d'histoire, moi je me souviens que dans le premier numéro, on passe beaucoup de temps sur New York qui est enclavé, puis on essaie de... Je sais pas quel message climatique on essaie de nous passer, puis j'avais l'impression qu'on nous foutait plein d'affaires, tu sais, genre, ah mon Dieu, là, le futur des Turtles, mais aussi le futur, c'est ça. Là, tu te dis, ouais, mais là, c'est quoi que tu veux exprimer? Là? Je me rappelle, quand j'avais terminé le premier, je me disais justement, c'est ça, il y a tellement de stock, ça va tellement à plein de places, j'ai aucune idée où ils veulent nous amener avec l'histoire. Fait que je me disais, peut-être qu'on va se faire surprendre, mais au final, on dirait que non. Mais t'as 5 numéros? 6? 5? Dans le fond, je pense que la dystopie servait à montrer la fille de April puis le sacrifice qu'elle voulait faire avec la résistance pour combattre, et surtout mettre l'emphase sur l'ennemi à abattre. Tu sais, c'était pas juste on peut attendre, c'est qu'il faut qu'il meure là. Et encore là, c'est encore bizarre parce qu'on était dans une dystopie où, oui, tu avais une dictature totale, mais qui était contrôlée. Mais dès que la tortue est arrivée, ben, c'est là qu'il a commencé à tuer tout le monde qui est en bas. Donc, ça allait mal, mais pas si pire que ça. Je suis content que la tortue arrive. Non, c'est assez spécial. Puis, tu sais, je me serais contenté, moi, d'une finale des Turtles, tu sais, dans un monde, tu sais, encore réel, là, tu sais, où il n'est pas obligé de s'être passé un cataclysme ou quelque chose. Ou, tu sais, j'espère que c'est comme... que ce qu'on a lu là, c'est un Elseworld, ou que c'était une finale au Turtle de Kevin Eastman. Mm-hmm. Parce que là, le IDW, c'est comme, il est encore là, mais il est consultant, c'est pas son univers à lui. Puis tu sais, j'espère que c'est comme, c'est ça, c'est sa manière à lui de clore son histoire. Puis tu sais, si vous tripez pas sur ce qu'IDW fait présentement, mais vous aimez beaucoup l'histoire de Kevin Eastman, son style, peut-être que ça fait une belle boucle, une belle clôture à son univers. D'ailleurs, son comparse, c'est Eric Larson. Mm-hmm. Il revient là, présentement chez IDW aussi. Là. Les deux vont être là pour les prochains mois. Non, c'est Peter Laird. Peter Laird, c'est Eric Larson. Ouais, Peter Laird. C'est Savage Dragon. Ah oui, il revient, Peter Laird. Parce que les deux se sont réconciliés lors de la série Toys That Made Us. Et ça, si vous n'avez pas vu ça, là, allez voir ça. Les deux gars se sont pas vus depuis le rachat par Nickelodeon en 2012, où il y a eu un peu de la chicane entre les deux là, sur l'avenir de la franchise, sur qu'est-ce qu'on en fait, combien elle vaut, comment on la vend. Puis finalement, cet épisode-là, on réunit les deux
créateurs ensemble. Puis c'est émouvant à voir. De voir les deux gars se réunir. Ils se mettaient pas à travailler sur une histoire d'ailleurs. C'est pas de là qu'est né Last Ronin, je me trompe peut-être. Je pense qu'ils en ont déjà parlé. Puis tu sais, veux pas, à l'époque où est sorti Dark Knight Returns, tous les créateurs, on regarde ça pareil d'un œil. Tous ceux qui avaient des... Ouais. Tu sais, je veux dire, Old Man Logan, c'est correct, j'aime ça, c'est le fun, là, mais... Tu sais, va pas chercher loin l'inspiration. Tu sais, ça a créé un mouvement de... on va se rendre à la fin des arcs de ces personnages-là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Puis c'est devenu un peu une mode. Fait que, assurément que les deux ont dû avoir la conversation à un moment ou à un autre, étant eux-mêmes des geeks de bande dessinée. Là. C'est sûr qu'ils se sont mis à y penser à un moment donné. Qu'est-ce qui arrivera à nos personnages à la fin, tu sais. Au final, il aurait dû y passer peut-être un petit peu plus longtemps. Ou un peu moins. Un peu moins. Ou un peu moins. Mais reste que c'est des beaux volumes, puis au niveau de l'art, là, c'est vraiment le fun. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui est beau, là. Puis honnêtement, le hardcover, je suis convaincu, ça va être quelque chose qui va être sublime à voir. Là. Ah, c'est super, mais tu sais, ils ont fait l'erreur aussi au niveau comique d'avoir 75 nouveaux variants pour le premier numéro, là. Ouais, ça, c'est toujours la pas du gain un peu là-dessus. Hey, là. c'était quoi? C'était 65, 66? Et ça a été long aussi là, pour un 6 numéros. Là, ça fait quoi? Ben, c'était un 5 an? numéro. 5 Un 5, numéros, ouais. ouais. Puis ça a été très très long. Quoi. Un Il y a an, eu un des an et mois demi. entre chacun des numéros. Là. Tu sais, à un moment donné, tu reçois ton numéro, tu fais ah oui, c'est vrai. Ça me fait penser au Black Label, leur format prestige d'ici depuis un an. Ouais, genre. Des fois, tu oublies que tu as commencé une série, que le 3e numéro arrive, c'est comme, j'avais commencé ça. Je me souviens plus. Puis ce qui est dommage, c'est quand c'est des séries que tu attends, puis tu te dis, hey, j'ai hâte de voir la suite parce que ça a créé un impact ou parce que tu te dis, ou que tu le reçois, puis tu fais comme, ah oui, mon Dieu, oui, c'est une chose. Mais quand tu le reçois, puis tu fais comme, j'ai ça, moi. Ben, parfois, ils réussissent. Tu sais, quand on avait lu Wonder Woman, Dead Earth, Daniel Warren Johnson, tu sais, ça sortait genre de manière stable, on n'avait pas le temps de l'oublier, puis en tout cas, Non, ça, c'est parfois, fun. ils Des fois, réussissent, ça fonctionne. mais il faut pas que ça s'étende trop. D'ailleurs, moi, là, la série que j'attends, là, c'est Jurassic League. Ouais, Oui, écrit la par série qui est Daniel écrite, Warren Johnson. C'est que j'ai hâte. J'ai l'impression que ça va être un gros fun. Ça. J'ai tellement l'impression on va s'asseoir et on va avoir 10 ans. Là. Tu vois? J'avais zéro attente, mais quand j'ai vu les images, j'ai comme fait. Ça a quand même l'air cool. Puis quand j'ai lu les jokes avec les noms des personnages, puis avec des puns de dinosaures, je suis comme fait, ok, je peux pas. C'est en de bonne main aussi. Là. Ce que j'ai hâte de lire de lui, par exemple, c'est chez Image Comics. Lui, c'est un gros fan de lutte, puis il fait une mini-série de lutte chez Image Comics. Oh, ça peut être très intéressant. Non, ça m'intéresse, ça. Puis, tu sais, ça a été notre coup de cœur dans la dernière année, peut-être même notre dernier 2 ans où on a vu Avant pas mal qu'on de tombe sur stock, Tom là. Taylor, c'était. Ouais, avant Tom Taylor, c'est notre ex. Puis, mais tu sais, quand j'ai vu que c'était. Parce que tu peux sortir Jurassic League, écrit par 2 no-names, puis avec des dessins qui sont juste ordinaires, puis tu dis, bon, tu sais, ils vont cacher sur quoi, en fait. Mais quand tu vois son nom, tu vois les dessins, puis tu sais que ce gars-là, normalement, quand il écrit, c'est parce que ça y tente. Puis là, tu te dis, OK, ça y tente de nous raconter la Jurassic League. Ouais. Ben, je veux le lire. Je veux absolument lire ça. Donc, on va avoir l'occasion de vous en reparler. Ça fait le tour pour Last Ronin? Je pense que oui. Aviez-vous des points à ajouter ou... Non, à part pour IDW, justement, c'est parce que tantôt qu'on parlait du fait que ça n'allait pas super bien, c'est parce qu'ils ont perdu les franchises Oui, c'est vrai. de G.I. Joe et de Transformers. Ouch, hein? Pif, Donc, paf, pouf. Mais le Transformer se ramasse où? Et je pense qu'ils partent, je sais pas... Pas Marvel, toujours? Non, il me semble que c'était pas Dark Horse qui ramasse, parce que tu sais, Dark Horse ils ont même ramassé leur Star Wars. Ça va être présentement genre aussi. Dark Horse, ben boom. C'est Non, sûr c'est que ça. ça Non, veut il me semble que On c'est- salue Dreamwave. Vous vous souvenez pas de ça? Ouais, tout le monde regarde. Il est seul à te répondre salut. Le dernier numéro de Transformers que j'ai eu de l'époque, là, c'est au numéro 18, Optimus Prime revient. Et j'attends encore le numéro 18. Dreamwave, c'était la Et compagnie qui était... si quelqu'un fait de recherche, c'est vraiment le numéro 18, vous voyez que j'ai vraiment une blessure. ok? Oh, ok, oui, parce que c'était la compagnie qui avait les droits sur Transformer avec Pat Lee à l'époque. Ok. Puis C'était avant qu'il y ait Avant IDW. Puis, Tu sais, écoute, ça à fait- l'époque, ce que tout le monde pense que Pat Lee n'était pas un douchebag, mais en réalité, c'est un douchebag. En fait, dans le temps où il y avait une carrière aussi. Tu sais, je veux dire, il fait quoi Pat Lee maintenant? Ben, il s'est brûlé. Ben, c'est sûr qu'il s'est brûlé. Il était super désagréable. Il était jamais à temps. Puis il s'est bankruptcy avec ça en plus. Fait qu'oubliez ça, là. Puis IDW lance, dans le fond, je suis allé chercher l'article parce que je me souvenais plus du nom, Teenage Mutant Ninja Turtle, The Armageddon Game, qui va être un crossover, plusieurs numéros, une mini-série. Donc, c'est le Rat King, et ça devrait normalement nouer tout ce qu'on a vu dans l'univers de Turtle depuis le début. Tu sais, le Panthéon, Shredder, Madame Null, les Mutanimals,
les neutrinos et ces affaires-là. Là. Donc ça va Parce terminer que- l'histoire et boucler. Parce que IDW, présentement, même quand tu prends le catalogue preview, il est rendu dans le milieu du catalogue. Ça, il est rendu en ordre alphabétique. Là. Et Chris. Mais c'est C'est- fait que mon rhum, excusez. En plus, avant, il était des gros joueurs. Puis là, présentement, de la façon qu'ils veulent se raligner, ils vont s'enligner plus que ce que Boom fait, ce que Aftershock est en train de faire, peut-être que AWA est en train de faire aussi. C'est qu'ils vont plus aller sur des trucs indépendants. Mais sauf qu'on a tellement de studios présentement qui réussissent bien. Justement, on a Ils sont parlé établis. AWA depuis 2 ans. Là, Ah, c'est fou, le c'est stock, eux succès autres. après succès. Eux autres, puis, tu sais, ils ont même signé des contrats. Il y a de leur bande dessinée qui va être adaptée en film, tranquillement pas vite aussi. Donc, ce côté-là va super bien. En passant, parenthèse, j'ai hâte de voir la suite de Hotel. Oh, Effectivement, puis précommandé. même au niveau de Boom, là, si on check les Esner qui sont nommés dernièrement, il y en a des séries qui sont nommées là-dedans aussi. Là, mais c'est que IDW va se ramasser un petit peu. Mais Ben, c'est parce côté, que les autres, ils étaient la maison de la franchise. puis là. côté Star Wars chez Dark Horse, je suis tellement déçu. Là. Pourquoi? Parce que comment ça se fait qu'ils ont encore du Star Wars, eux autres? Ben, c'est parce que IDW, Disney les a lâchés. OK. Sauf que c'est du Star Wars Tale, ça aussi, qui va se ramasser là. OK. C'est que Mais, c'est- mais Marvel permet ça. Ben, il y a du Avenger, il y a du Spider-Man, il y a tout chez IDW présentement. Non, Ouais, c'est ouais. vrai. Ils ont une ligne de produits Marvel La ligne, jeunesse. la ligne jeunesse de Ok. Disney est chez IDW, puis c'est ça qui est triste. Chez Dark Horse, c'est exactement ça qui se ramasse. C'est que le Star Wars Tale, qui était affreusement mauvais, transverse là-bas, puis il commence avec du Tale de différentes éras, plus des histoires d'horreur comme les spéciales d'Halloween que IDW faisait. Donc, on retombe sur le statu quo de crap. Puis, comment ça marche, mettons, dans l'univers de Star Wars, les BD qui sont là-dessus? C'est-tu genre lié à Legend? Ou bien c'est canon encore? Ou c'est comme un autre univers? C'est juste. C'est comme les romans jeunesse. C'est Ok. c'est dans l'histoire, mais ça n'a aucun impact sur rien. OK. Excusez, il m'a ouvert un Pepsi. Ça n'a pas paru. Ah, les drinks de Martin aujourd'hui. Ben oui, hein, ils sont problématiques. Ça accapare. Ouais. Ils sont J'ai ça. Le rhum, c'est pour Alan, pour endurer Alan. Le Pepsi, c'est pour être sûr de roter avant la fin du show. Fait que ça va bien. Prochaine J'ai un étape, whisky pour toi aussi tantôt quand tu vas commencer à me tomber ses Génial. nerfs. ça va s'en venir assez Moi, vite. mon scotch est mort. On ira t'en verser un autre tantôt. C'est un podcast ouvert ici. Ah ouais, On c'est n'a pas ça. les mêmes révélations que Jonathan Roy puis ce qui se passait dans la chambre des joueurs, mais t'as quand même le droit de monter, de chercher un whisky le temps qu'on jase ou encore. On peut même peser sur pause. C'est la joie Ok, d'un- puis tu vas me mettre sur mute que je vais avoir des problèmes de nez, là. Oui, oui, aussi. Oui, ça sent... oui, oui. D'ailleurs, les filles arrivent quand? On les a commandés pour quelle heure? Est-ce là étant... J'ai checké notre budget, puis il n'y en aura pas. Non, hein? Comment ça, notre budget? Il est beau, notre budget, mais dans le sous-sol chez nous. Fait que, tu sais que t'as contre notre budget, toi? La plante est en plastique. Oui. Salutations aux gens qui sont en train d'écouter ce qui se passe. Qui se demandent où on s'en va. avec Qui se tout disent, ça. les gars, reparlez de comics, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Continuez à parler de geeking. Arrêtez de parler de votre Revenez sur environnement. Power Rangers, s'il vous plaît. S'il là. vous plaît, un petit peu de Power Rangers. Avant d'aller dans le Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, tu comprenais-tu un peu plus le buzz de pourquoi on avait hâte à Doctor Strange après l'avoir vu? Oui et non. Mais je me rappelle pas vos. Me semble qu'Alan n'est pas un gros fan des films de Spider-Man. Martin, il me semble que t'avais apprécié quand même. Moi, j'ai apprécié le film. Mon seul problème, puis ça reste ma critique encore aujourd'hui, ce film-là est sans conséquence dans 10 ans. Puis même 2 mois après, là, il y a du monde qui commence à... C'est un film qui a un sort. Dans le sens où tu y vas, tu tripes, tu capotes, tu vois Tobey Maguire, tu vois Andrew Garfield, tu te dis oh mon Dieu, c'est tout ce que je voulais, oh mon Dieu, c'est tout ce que je voulais. Tu retournes chez vous, puis là, tu te mets à y repenser. Puis là, tu le réécoutes une deuxième fois. Puis là, tu te dis, Chris, il n'y a rien dans ce film-là. C'est vite. La réalisation est fade aussi. Si tu enlèves le fait que William Dafoe ait eu un fun fou dans ce film-là, Tom Holland, je le déteste toujours autant. Peu importe ce que ce gars-là va faire dans sa vie, je l'aime pas, ça finit là. La seule côté positif que j'ai trouvé, c'est que son Spider-Man avait enfin le story arc de Spider-Man. Honnêtement, quand Aunt May est mort, tu sais, ça a été un beau moment. Ça a été un moment qui était rough, mais même le combat avant, qui était incroyable. Mais tu sais, ça a été le 15 minutes qui était fort du film. Mhm. Après, il y avait Andrew Garfield qui était là. Puis le problème d'Andrew Garfield, c'est de le revoir. Ça me donne encore envie de le voir. Puis je le sais qu'il n'y aura jamais sur Amazing Spider-Man 3. Donc,
Ça servait à rien pour me faire chier. La vraie bonne finale, là, Toby, clairement, il est over, là, c'est terminé pour lui. Il aurait fallu qu'il prenne Tom Holland, qu'il parte avec dans un autre univers, puis qu'il fasse comme Andrew Garfield, c'est toi qui vas runner ça. C'est clairement l'élément le plus fun de ces films-là. J'étais pas un maniaque de ces films, mais aller voir les trois ensemble, moi, dans ma tête, c'est le meilleur Spider-Man des trois. Là. Parce que c'est triste, parce que tu te dis, OK, nous autres, c'est le fun, parce qu'on était directement le public cible, parce qu'on l'a vécu en temps réel, toute cette saga-là. Puis tu sais, c'est un film aussi qui sert les intérêts de deux studios qui se chicanent un personnage. Ouais. Tu sais, je veux dire, le film est bâti pour se prêter des figurines. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme si quand on était jeune, on mettait nos figurines en commun, là, puis que là, on repartait chacun avec nos figurines, il fallait se trouver une raison dans l'histoire pour partir avec nos figurines. D'ailleurs, la finale du film, les 25 dernières secondes, c'est ça. C'est Sony qui fait un finger à Disney, faisait comme check, je finis ça comme tous mes films de Sony de Spider-Man que j'ai fait, il est à moi à cette heure. Ben, c'est ça. Le plan au ralenti que Spider-Man flippe dans les airs, là, tous les films de Sony ont fini avec ça. Puis c'est ça, fait qu'on se retrouve dans le fond avec un film qui veut faire plaisir à un public qui a grandi avec ces personnages-là. Donc, tu sais, l'arrivée de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans 20 ans, là, ça résonnera plus pour personne. Puis l'histoire était drivée sur comment on se débarrasse de ce personnage-là. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que j'haïs, c'est de l'exposition. Là, quand t'as littéralement un film qui est supposé te raconter quelque chose, mais que les personnages sentent le besoin de tout le temps raconter le film parce que c'est mal écrit. Ce film-là, c'est à vomir. Là. Les personnages, le dialogue, c'est littéralement de l'exposition. Ils expliquent ce qui se passe constamment, et moi, ça me fait chier comme c'est pas possible. WandaVision, où ce que les personnages secondaires de la série avaient vu les films. Ouais, les personnages, les policiers nous racontaient les films qu'ils avaient vus, eux autres aussi. Donc, what the fuck, c'est le vrai monde. Moi, je t'ai vu à TV parce que t'es un film. Toi, tu l'as pas écouté le samedi soir avec ta blonde. Ça, puis tu sais, ce que j'appelle la machine à régler des problèmes. Là, on a besoin pour ce film-là de corriger tout le monde. Fait qu'on a une machine qui est capable de faire ça. Mais pas juste ça. Ça comptait une machine à régler les problèmes. Puis le problème de Marvel du MCU depuis plusieurs films, c'est que on suit de la logique pour le but de l'histoire. Tu sais, la prémisse de ce film-là, No Way Home, c'est complètement stupide. Un personnage de l'intelligence de Doctor Strange ferait jamais une niaiserie pareille. C'est parce que les personnages sont rendus épais pour faire avancer l'histoire. Pour justifier qu'il arrive des problèmes, ils prennent des mauvaises On va décisions. parler tantôt de Multiverse of Madness, c'est exactement la même chose. Tout le monde est rendu stupide pour faire avancer l'histoire. Ouais, c'est ça. Puis tout aussi est devenu accéléré. Ce qui a pris des années à Doctor Strange à faire prend 5 minutes à Ned. Ben, tu parles au gars qui a pété la technologie, qui a hacké les firmware de Stark Technology en 2 secondes avec son Pentium 4. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que tout ce qui était... on en parlait hors d'onde tantôt. T'sais, autant dans les premiers films, Iron Man devait se costumer avec l'aide de ses robots, puis que c'était long de mettre son armure, que à la fin, parce qu'il fallait faire avancer les choses, puis parce qu'il fallait que ça soit derrière nous, puis parce qu'il fallait avancer, ben là, il tirait son cordon de t-shirt, puis ça arrivait. C'était un des cliffhangers du premier film d'Avenger avec son armure qui était plus poussée parce qu'elle était magnétique, elle se collait sur quoi. C'était un saut de la foi qu'il avait fait. Il s'est tiré en bas, si ça marchait pas, il était mort. Ouais, mais là, à cette heure, il peut la faire apparaître. Tout simplement. C'est bien compliqué. Puis en plus, ils sont pognés avec le problème, puis on en a parlé souvent, ils ont construit cet univers-là pendant des années, ils ont amené un gars comme Thanos, les pierres, ça a créé un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un événement, puis c'était une célébration de cet univers-là. Là, tu fais quoi après? Là, on est rendu loin dans la phase 4. Là. On n'a pas l'impression, pas en tout, là, on sait pas où ça s'en va. Il n'y a pas de build-up, il n'y a pas vraiment de personnages intéressants. Puis tous les personnages sont rendus le même. Moi, c'est ça qui me gosse le plus. Là. Tout le monde est le même personnage. Doctor Strange, Iron Man. Tout est là pour du fanservice. Ce n'est que ça. Et ça nous amène à Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il y avait un Doctor Strange. Le multivers, on repassera. Puis le Madness, absolument pas. Là. Fait que déjà, rien que le titre, ça marche pas. Qu'avez-vous pensé de ce film-là? Pour moi, c'est déjà généreux qu'il ait mis un S à multivers. C'est la plus grosse déception de l'histoire de l'humanité. J'ai eu plus de fun à Eternal. C'est terrible. C'est un mauvais film. Point. Moi, j'ai aimé ça. Bon. C'est pas bon, mais j'ai eu du fun. J'ai eu beaucoup plus de fun pourrais-tu me dire que dans où tu as eu ton Spider-Man. fun? Genre, mettons, la dernière demi-heure.
genre l'espèce de Doctor Strange zombie, là, j'ai trouvé ça incroyable. Mais t'as peu là. T'as le même réflexe que Guillaume, un de nos amis là, qu'on a. Là, c'est que j'ai été le voir au cinéma avec lui, il arrive, j'ai failli m'endormir dans la première partie du film, mais la dernière demi-heure, j'ai beaucoup aimé ça. C'est parce que si tu accroches sur le côté Sam kinky de Sam Raimi, Ouais. la dernière demi-heure, t'as du fun. On va en parler tantôt. Moi, ce côté-là, son côté humour, des fois, il accroche pas. Puis moi, ce film-là, mon cerveau est parti ailleurs, j'ai pas de fun. Moi, j'ai zéro eu de fun dans ce film-là. D'abord, ils ont brisé que des promesses. Tu sais, je veux dire, WandaVision nous promettait quelque chose. Après ça, Spider-Man nous promettait quelque chose. Et la bande-annonce nous vendait que Doctor Strange avait fait des erreurs, puis qu'il allait devoir payer pour les erreurs qu'il a fait. Puis là, je m'étais dit, ça y est, c'est vraiment le début de la phase 4, puis de ce dont tu parles, de build-up. Il y a quelque chose de brisé qui va devoir fixer pour me rendre compte que pas en tout. Et quand là, ils ont annoncé WandaVision, que les séries commençaient, là, moi je disais tout le temps, oubliez pas, ils pourront jamais faire de gros trucs avec les séries, ils peuvent pas s'aliéner le grand public, ils peuvent pas faire une série puis obliger les gens à l'écouter puis après ça tu vois le film. C'est qui est arrivé. WandaVision, ils en ont fait abstraction. Ils se sont amanchés pour que ça n'ait pas d'impact, cette série-là, au final. Tu sais, je veux dire, c'était Ben, il y littéralement avait pour quand moi même de ses ça. enfants. Là. Oui, puis il y a eu une résolution de ça. La finale de WandaVision, c'est que justement, elle apprenait qu'elle pouvait pas les garder, ses enfants, puis qu'elle était capable de faire la paix avec ça. Puis là, ben, le film la ramène, puis elle est rendue complètement folle, puis tout ce qu'elle a dans la tête, c'est ses enfants, puis elle a oublié Vision. Puis D'accord. il y a Paul Bettany qui a dit « Moi, je sac mon camp. Mais d'ailleurs, parlons-en. Le personnage de Wanda, ça lui est arrivé là, de devenir complètement folle. Je sais que c'est peut-être pas à la mode d'en faire un personnage qui a des problèmes psychologiques assez intenses. Mais c'est-tu qu'ils l'ont raté? Pourquoi c'est- ils en ont fait une méchante de même, Ben, de cette façon-là? Ça couperait. Mais de toute façon, le film, je dirais qu'en partant, si tu commences avec les premières prémices, c'est que si on finissait le premier Doctor Strange, c'est Mordo qui avait dit qu'il y a toujours un prêt à payer sur tes Exact. actions du corps. Mordo, il n'existe pas dans le film. Non. Il est pas là. Donc, en partant, il y avait un story arc qui était parti pour lui qui n'existe plus. Et le personnage le plus important qu'on attendait depuis 6 ans de revoir, là, parce que sérieusement, je m'inquiétais vraiment pour elle, là, la chirurgienne. Ah oui, docteur... Kristen Palmer. Kristen Tu sais, Palmer. qui était même pas vraiment son love interest dans le premier film, qui est là que c'était la personne la plus importante de sa vie qu'il a toujours aimé, là, puis même dans le premier film, c'était une fille qui envoyait presque chier parce que Ben, c'était en un fait, douchebag. Ce que je comprends de l'arc de Doctor Strange dans le MCU, en tout cas parce que je n'ai pas lu beaucoup de comics de Doctor Strange, c'est qu'on a un homme qui est arrogant, un homme qui est prêt à défaire les règles, qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Puis la morale, dans le fond, c'est justement ça. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux tout le temps sans briser des choses, puis sans créer peut-être de plus gros problèmes. Puis je pense que la meilleure chose qui s'est faite sur Doctor Strange, à part le premier film que moi j'ai adoré, là, Oui, il est premier excellent. film, c'est du génie. Là. What if? What If. L'épisode de What If sur Doctor C'est Strange. le réel Doctor Strange 2. C'est un. Allez voir ça. Si vous n'avez pas vu ça, vous nous écoutez, là. Allez, si vous avez un seul épisode de What If à vous taper, là. Puis d'ailleurs, ils ont fait chier 2 fois avec ça en ramenant le personnage dans la finale de la série, alors que je pensais que tous les épisodes n'étaient pas liés, puis qu'ils en ont fait une espèce de Avengers du multivers dont je me serais passé, là. Puis en essayant de nous faire croire que ça allait être lui qu'on allait voir aussi dans le film, Dans le puis film, c'est ouais. même pas lui, là. Ça, c'est Ben non, parce que ça va obliger les gens à écouter une série. Ah, c'est terrible. Ce film-là a rien qui fonctionne. Et puis, sans compter que la magie, ça fait des ici maintenant. C'est tout ce que ça fait. Ouais, d'ici, ça coupe. C'est tout. Ouais. Puis ça fait aussi un peu de Green Lantern 2011 au début du film, là, quand Raimi essaie de se réapproprier la magie, puis que là, il en fait des points, puis des abeilles, puis des faces, puis des... Là, je regardais ça, puis j'étais là comme... Il y a un côté comme maladroit, cheap, qui est tellement drôle. Là. Mettons, je pensais que les sorciers, là, quand t'es vois, on dirait qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit « Ah, c'est pas obligé de tout être des humains. Ah ouais, pis là, on va en faire un qui est un minotaure. Ouais, cool. Mais pas d'autres. » Fait que là, t'es comme dans la scène de la cantina où il y a un extraterrestre puis genre 200 humains. Là, t'arrives, c'est l'antre des sorciers. Il n'y a aucune obligation que ce soit des humains. Là. Ils sont 199 humains puis il y a un minotaure. Sérieusement, là, puis... Et c'est pas adressé. Puis là. quand Wanda Maximoff attaque la forteresse des magiciens, ils tirent des flèches puis ils font un force field. C'est tout ce qu'ils font. Les plus grands magiciens de tout l'univers font un bouclier puis ils tirent des flèches magiques. Et sans Hey, contredit, sérieusement, là, à Donjon Dragon, tu fais ça au niveau 1, là. Et ça, c'est sans dire que Wanda, qu'on a appris à apprécier, qui est une Avenger, à qui Hawkeye a dit « Crois en toi », puis qu'elle a détruit plein de...
Blaster, elle tue des magiciens, genre, sans aucune pitié. Oui, là. elle a eu une grosse série pour la développer où était la vilaine de la série. Mais même si je suis pas le plus grand fan de WandaVision, Moi, je il y trouve avait que des c'est une de éléments leurs meilleures intéressants, séries. Moi, j'ai là. adoré cette Puis, tu sais, série-là. elle avait un arc, elle avait une histoire là-dedans, même si j'ai pas aimé comment ils l'ont fini. Ils Ah, ils l'ont racontaient quelque scrappé. chose, et là, ils pitchent tout ça à côté. Un yank. Puis ça m'a tellement pris de court, là, la scène où il va la voir au début, puis là, ben, apporte-moi America, puis là, ah, je t'avais pas dit son nom, hein, puis là, genre, bang, là, elle vire, puis là, c'est fini. Il y a même pas, genre, on peut-tu s'asseoir puis en parler, genre, America, elle pourrait m'amener dans un univers où je pourrais avoir mes enfants, tu sais, il y a même pas, genre, une logique de, on va essayer de s'entendre là-dessus, c'est comme, go, on décolle, puis on détruit les univers, genre, jusqu'au temps que j'ai ce que je veux. Checker le chrono, ça fait quoi? 8-12 minutes qu'on parle du film? On vient de dire America pour la première fois. Le personnage le plus inutile de l'histoire de l'humanité. D'abord, je pensais pas en tout que ça allait être ça, les portails de multivers et autres. C'est son pouvoir. Je savais même pas. Moi. Et le personnage, son développement, c'est qu'elle a un écusson arc-en-ciel, puis on apprend à un moment donné d'une séquence qui sert totalement à rien que ses deux mères, c'était des lesbiennes. C'est le caractère développement, je viens de vous le dire. Ça a l'air péjoratif de la façon que je vous l'ai dit, mais c'est exactement ça. Ah, mais le plus triste, c'est qu'une fois que... Elle a 3 lignes dans le film. Ouais, mais pas ça. Une fois que son arc est fini, elle va même pas chercher ses mères. Ben, c'est ça. Il est même pas fini son arc. C'est comme, elle a oublié. La raison pourquoi elle fait ça, elle cherche ses parents. Elle a oublié. À la fin du film, ben, c'est comme, elle s'entraîne avec Doctor Strange puis le Minotaur. On Là, l'a c'est- juste oublié. Puis sans compter, la pauvre fille qui a jamais fait des films à gros budget, elle a jamais compris quoi faire devant un écran vert. Elle court tout le long du film. On dirait qu'elle sait pas de quoi qu'elle court. Elle court tout croche, puis on dirait qu'elle est perdue. Elle sait pas où regarder. Elle sait pas à qui parler. Elle est larguée là, du début jusqu'à la fin du film. Elle est perdue. Là. Tu vois que c'est une petite fille qui... ça fait penser à Ewan McGregor. Lui, au moins, il avait réussi à cacher qu'il était les écrans verts le faisaient chier. C'était Parce que Liam Neeson qui faisait pitié dans Ouais, Phantom Menace. lui, il savait pas ça. Sauf qu'elle avait le même problème. Elle était larguée, elle savait pas regarder, elle connaissait pas ses points de repère, elle savait pas de quoi qu'elle sauvait en courant. Ça fait qu'elle courait en ligne droite du mieux Et- qu'elle pouvait. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand on a annoncé ce film-là, je me suis dit, voici là, une boîte remplie d'opportunités pour faire des choses cool. C'est arrivé d'un univers où ce que Thanos te reçoit en gentil, arrivé d'une place où ce que Ouais. tu revisites des vieux personnages, des tonnes de caméos possibles. Ben, Plein les de Illuminati. costumes différents. T'es comme, oh mon Dieu. Ah, on va attends le venir. là. Je Attends parlais un de peu. CW Ouais, c'est ça. tantôt. Là. Mais juste Et Seigneur. avant de passer aux Illuminati, tu sais, moi, dans ma tête, ce film-là est un film de promesses brisées. Tu me promets un monde de zombies, finalement, c'était Doctor Strange qui était mort au début du film, qui aurait été réanimé. Il n'y a plus de zombies à part lui. Tu m'as promis des multivers. Au total, il y en a eu quoi? 3? Ben, il y en a eu 12 en 8 secondes. Oui, mais à part la chute, ou ce qui d'ailleurs qui a été refaite dans le Puis, premier film. non, il y a eu un univers parallèle qu'on a vu, puis c'était un univers qui t'a dit ton capitaliste, il faut tourner dans le cul, c'est mauvais. Non, oui, Ouais. où les Le- pizzas sont des boules. Oui, puis sauf que la Multiverse nourriture of est Madness. gratuite parce que ça n'a pas de sens payer pour ta nourriture. Quel univers te ferait payer pour ta nourriture, Martin? Quel univers? On voit 3 univers, puis il y en a 2 où ils payent pour la nourriture. tu sais. Il y a 3 univers. Le multivers of Madness, il est où? Là? Il y a 3 univers. Mais c'est ça, c'est un film de promesses brisées. On te montre un Strange Mais là- méchant, ça sera pas lui de What If. C'est quand tu cherches un multivers que tu vires fou. C'est de là le madness. Il n'y a pas de folie. Puis il y a rien. littéralement un des 3 univers là, qui est. Bon, c'est en noir et blanc, puis genre, c'est même pas subtil. Bon, on va aller voir le Doctor Strange dans son manoir en noir et blanc. Il est habillé en noir. Il y a un goatee. Fait, il doit sûrement être fin. Il reste J'étais rien là, qu'un c'est- manoir. Je me- tu sais, là, j'étais là, je reconnaissais le Sam Raimi, tu sais, des années, début 2000, 90. J'étais là, c'était un peu genre maladroit, enfantin. Mais c'est terrible. Puis et le combat entre ces deux-là, finalement, qui prennent des feuilles de musique puis ils s'attaquent avec des Mais ça, flèches. j'aimais ça, moi. Ah, j'ai tellement pas aimé ça. moi, je trouvais ça original. le fun. J'ai fait J'étais- ça, Mais je ok. comprenais pas le rapport. Puis là, il y a Ouais. du monde qui disent bah, Doctor Strange, là, dans les BD, c'est un fan de musique. Fait que ça fait du sens. Ben, ok, mais tu sais, je veux dire, dans les Mais films, là, ils ont jamais vraiment. Encore une amené fois, ça, là, la magie fait des si, puis là, les notes, c'était des batarangs. C'est que tout revient à des couteaux puis des flèches. Mais visuellement, c'était cool. Tu sais, autant Spider-Man, tantôt, moi, mon gros problème, c'est que les scènes d'action, là, c'était genre des scènes d'action de jeux vidéo de PS3 mal réalisées. Là, au moins, les scènes d'action sont bien faites, Puis- c'est le fun. Puis tu sais. là, il y a un problème dans Doctor Strange qui est très, 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 très précis à lui. Chris qui a des livres, hein? Puis des livres qui ont une seule fonction. Puis qui sont- Détruire le monde. Puis des fois, ils sont uniques. Puis des fois, ils sont dans tous les univers. Puis des fois, c'est... Et puis le livre qui est unique, finalement, là, il est même pas ininflammable. Il peut
peut être, Ouais, il peut être détruit. Il est unique, il y a une seule copie dans tout le multivers, mais il peut pas y avoir feu. Ouais. Une maudite chance qu'il soit rendu là, tu sais. Tu sais, finalement, là, tu oublies de fermer ta fenêtre, il y a un orage, il mouille, là, il est fini. Là. Terminé. T'as Terminé. détruit tous les multivers, c'est détruit. Bon, venons-en aux Illuminati. Ouf. Moi, Ouf. puis là, corrigez-moi si je me trompe, OK? Je sais, là, Alan est déjà plus capable. Il est même pas encore commencé. OK. Moi, je pensais... Et je suis un grand naïf, là, je me confesse. Là. Moi, je pensais que les Illuminati, c'était une organisation de plein de versions de caractères du multivers ensemble. Non, t'as jamais lu les Illuminati des années 2000? Non, mais moi, je pensais que c'était ça, cette version. Ouais. Je pensais Moi, que j'avais l'impression que j'avais c'était l'impression que c'était Non, des genres de non. gardiens du multivers. Non, c'est pas Les- des gardiens les du- êtres les plus non, puissants c'est de encore chaque pire univers. que ça. Ils sont 6, c'est pas pour rien. Ils ont un gemme chaque. Ah, ouais, ok. Ouais, je comprends. Ouais, ok. Ils ont donné, et pour empêcher que le Gauntlet se recrée, plus jamais que ça arrive, ils ont pris les 6 personnes les plus puissantes puis ils leur ont donné un gemme chaque. Ok. Mais moi, dans la bande-annonce, là, quand on m'a parlé des Illuminati, je pensais que c'était une espèce d'instance de gens conscients du multivers. Puis que là, on allait avoir le professeur X de l'univers de 20th Century Fox, puis Ouais. Monsieur Fantastique d'un autre univers, puis tel d'un autre univers, puis que ces gens-là étaient conscients de tout ce qui se passait, puis que là, il allait arrêter le Doctor Puis- Strange parce que ça avait pas de bon sens. Ce que je disais, là, que WandaVision allait faire amener les mutants, ou bien, tu sais, qu'il allait, genre, converger avec Ben, l'univers c'est de ça. Fox. Moi, j'étais là, bon, hein, il attendait au film. Comme toi, je pensais ça. que c'était ça. Je pensais que le multivers, ça allait être une partie de ça. Genre, les studios qui fusionnent ensemble. Et finalement, Zéro. les Illuminati, c'est une organisation d'un seul univers. Des héros les moins puissants, clairement, de cet univers-là. Kite Man pourrait, genre, clairement, leur donner une run. Ok, on va faire le line-up de Captain Marvel, Monica Rambeau. Oui. Ça, c'est de l'exposure pour le prochain film. On met la série TV. J'imagine. On Il a- restait un film dans son contrat. On a Captain America, c'est qui est Captain Captain Carter. Elle a beaucoup poigné dans le What If, puis elle est encore semi sur Mais contrat. c'est pas elle du What If. Non, c'est pas elle du What If. Donc, il y a deux Captain Carter. Après, on a Anson Moon qui est revenu avec son rôle de Black Bolt de la série TV qui était tellement pathétique qu'il a été annulé. Ils sont pas de la Inhuman. série que la première épisode Ouais, avait Inhuman. passé en IMAX tellement qu'il était confiant. Mhm. C'était tellement mauvais. Donc, lui, Et après, on a Professor X. oui, Mordo. On a Mordo, justement, qui revient, mais qui n'a aucun rapport. Il n'existe plus du premier film. Non, lui, c'est plus le même. Un autre monde. C'est Et Dormammu aussi n'existe plus. là. Le fan casting numéro 1 de l'univers sont allés chercher John Krasinski, ce que Pour- les fans réclament depuis des années. Pour faire. Mister Fantastic, le gars qui a un QI en bas de Stuart Homer Simpson. J'ai vu genre un film des Fantastic Four. J'ai jamais lu une BD de Ben non, c'est pas vrai. J'en J'ai ai lu lu un petit peu Ultimate, quand j'étais moi. petit. Ultimate, Mais j'aimais ça, de moi. ce que je connais du lore de Marvel, normalement, les Fantastic Four sont assez power. Puis Reed Richards, de ce que je comprends, là, c'est supposé être leur équivalent de... Tu sais, c'est un Batman ou un Lex Luthor. C'est dans l'univers de Marvel, c'est supposé être le héros le plus intelligent. Ben, lui, c'est pas puis le plus Xavier, là. power, mais il est comme tellement en avance sur tout le monde là, qu'il il va régler des problèmes galactiques tellement il est puissant. Ouais, lui puis Xavier, là, c'est les deux grosses têtes du Marvel Non, Universe. c'est Tony Stark, le deuxième plus grand, mais sinon, c'est vraiment... c'est le plus brillant. là. C'est ça. Bon. Les Illuminati, en quoi? 15 minutes? Ben, c'est encore pire. Quand ils ont décidé de se battre, là, c'était particulier parce que ça dépendait de contre qui qu'elle se battait. C'est que si un personnage était puissant ou haut, Wanda pouvait altérer l'univers puis le désintégrer. Si elle se battait contre Captain Carter, ben, il donnait des coups de poing dans la face parce que on sait pas pourquoi. Il fait tomber une grosse roche dessus. T'as Captain Marvel, là, on se rappelle tous qu'est-ce qu'elle a fait dans Endgame. Elle passait à travers de des fusées en roquette, puis elle détruisait tout son chemin. Mais Ben, là, elle a tué Thanos, à elle seule. elle a reçu une roche à la tête, elle est morte. Et on va parler de Black Bolt, le gars qui a passé toute son existence à dire si jamais je te choume la bouche fermée, je meurs. Parce que dans le pire scénario écrit, là, il y a quelqu'un qui dit à Wanda, fait comme, ouais, mais oublie pas Black Bolt, s'il dit un seul mot avec sa bouche. Ça peut pas quelqu'un, l'homme le plus intelligent de Du l'univers, monde. il dit comment le tuer. Elle dit, s'il fait qu'un seul murmure avec sa bouche, tu sais, c'est parce que tu peux pas murmurer avec d'autre chose que sa bouche, parce que sinon on appelle ça un pain. Je sais pas trop, mais. Ah, mais il disait ça pour qu'elle fasse une joke puis qu'elle dise quelle bouche. Quelle bouche. Et là, Black Bolt a plus de bouche, sauf que il parle dans sa bouche qui est fermée. Et il aurait pu juste pas parler. Et sérieusement, l'écho de sa voix lui a fait éclater sa cervelle. Ça fait que Black Bolt, que son pouvoir, c'est que s'il crie, il peut détruire un continent grand complet. S'il a les lèvres fermées, puis il va
Ça lui fait éclater la tête. Ça y a jamais arrivé en 55 ans. Il a jamais murmuré dans sa bouche. Oh non, j'ai pensé à voix haute. Tu sais, le gars, là, Parle dans son sommeil. Tu sais, le gars qui se lève le matin, là, puis il se cogne la petite orteil sur quoi sa bouche de lait, puis là, il se ferme la bouche, puis pour crier parce qu'il a mal, il meurt s'il fait ça a de l'air. Mais c'est-tu cave? Hey, ça vaut aucun sens. Cette scène-là est risible. Mister Fantastique... On n'a pas parlé. Mister Ouais, Fantastique, normalement, qui a toujours plein de gadgets, qui est toujours super brillant sur tout, il fait rien que se lancer devant Wanda, puis elle le transforme en spaghetti. Fini, là. Et Xavier. Je te le laisse, Martin. Xavier il rentre dans la tête. Et là, je me dis, cool, un peu comme dans Apocalypse, ils ont commencé ça. Tu sais, j'aime ça quand il y a des. Ben, il avait commencé dans X-Men Unite avec le fils de Stryker, puis il faisait comme des passages dans le tête, puis là, tu faisais comme, ah, c'est cool, visuellement, c'est cool. Puis là, il le fait, puis là, je fais comme, hostie, Powerhouse, man. Il va y avoir une confrontation entre les deux, puis ça va être genre, le dernier acte du film, elle le passe dans la tête avec Xavier pendant que Strange s'occupe de d'autres choses, puis il sort d'un tas de roches, puis elle casse le cou. Sous forme d'un nuage. Ah, mais la séquence, au moins, a dû coûter 15$ en effets spéciaux, par exemple. Ben, Luca, moi, je trouvais que c'était cool. c'est C'était correct, comme ça ressemblait à du Evil Dead en plus, enterré, puis à cri. Visuellement, c'est cool, mais tu sais, je veux dire, c'est encore une fois, il se débarrasse d'un personnage en 30 secondes. Et ça veut dire qu'il est rendu plus handicapé encore qu'il l'était? Mais tu sais, quand ça peut pas être pire que le thème de la série animée comme mal enregistré puis qui arrive avec... Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit que ça serait une bonne idée de fabriquer sa chaise roulante jaune des années 90, la série animée. On va la mettre en vrai. Tu sais pas, on va lui donner la chaise roulante des films de Fox que tout le monde connaît. On va fabriquer CW style un espèce de grosse Zamboni jaune, genre comme dans le show. Puis il va arriver avec ça, avec la toune qui joue. Je suis dans un spécial CW, là, c'est clair. Ouais. Et ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est cesser. Puis là, ça va me faire mal au cœur ce que je dois dire, ok là. Arrêtez de sortir Patrick Stewart là. Il a l'air d'un vieil homme sur le bord d'une crise de cœur. Puis là, je parle autant pour Picker. C'est Fassbender qui le fait. Non, c'est McAvoy. Je parle autant pour Picard que pour X-Men là. Arrêtez. Parce que depuis qu'il a joué Xavier dans Logan, je n'ai que l'homme brisé en tête, là. Je n'ai que le vieillard. Puis c'est drôle, c'était une de ses craintes quand il a joué dans Logan, d'être vu comme le vieillard, tu sais, en fin de vie. C'est assez, là. C'est triste de le voir. Je l'ai vu arriver sur l'écran, là, puis j'ai fait... Chris, les Illuminati sont en CHSLD, esti. Le gars, il arrive avec sa Zamboni, man. C'est triste. Arrêtez ça. Laissez-le prendre sa retraite. Mais les 800 millions au box-office feront pas arrêter ça. J'ai eu de la pitié quand je l'ai vu. J'ai pas fait comme yeah! Ouais, tu parles du 800 millions, par exemple, sauf que 67% en drop deuxième semaine. C'est de plus en plus flagrant chez les films de Marvel. Ils n'ont plus de jambes. Ils s'écroulent. Ben, parce que la curiosité nous amène au cinéma, mais on y retourne pas une deuxième fois. Ouais, au début, avant, on y allait souvent. La plupart des films de Marvel, j'allais souvent y voir 2 fois, sauf que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ben, il y a une grosse partie du budget que c'est ça. Même dans ma bibliothèque de films, j'ai plusieurs trous dans les films de Marvel. Il m'en reste encore un que j'ai pas pogné. Ben, j'ai Eternal, j'ai Black Widow. Ah, la 4e phase, comme le disait Jean-Nic, c'est une catastrophe, là. Puis là, tu sais, la question, c'est comme, on s'en va où, là? C'est quoi les prochains gros bras? Tu sais, on est supposé être hypé sur quoi, là, on ferme le livre de Multiverse of Madness. Tu sais, il y a même plus de place pour une scène après film. La preuve, c'est que leur scène après film est complètement plate. Ben, tu parles de Charlize Theron qui se présente avec un personnage qui n'est pas apparu en BD depuis 1978. C'est ça. À moi, Cléa, je l'avais vraiment hâte qu'elle revienne. Tu sais, ils nous amènent ça, là, puis là, tu te dis... OK, mais c'était tout le multivers. C'est tout. C'est fini, là. C'est réglé? Ou ça va être ça va être une part d'histoire une fois... Ben, il a fait la croix sur son histoire d'amour. Je pense qu'il a compris qu'il est parti avec un autre. Ça, c'est important, par exemple. Parce qu'on n'a pas parlé sur le réel vilain du film. La chimie complètement absente entre Kristen Palmer et Doctor Strange. Ils ont vraiment l'air de 2 univers différents, eux autres. Là. C'est comme du zéro. Mais c'est un film... Tu sais, moi, c'est Doctor Strange and... Il faut pas oublier que le personnage le plus important, c'est America Chavez. Doctor Strange and the Ultimate Sadness, man. Je suis sorti de là, j'étais triste, là. J'étais comme, OK. Et parlons du fait que
Chris, pourquoi ils l'ont pas fait en film d'horreur pour vrai, tant qu'à faire, genre, à moitié du chemin de même? Disney. Ouais, Disney. Mais quelle mauvaise décision. Puis ça explique pourquoi Derrickson est parti au début du projet. Probablement que lui voulait amener ça un peu plus dark. Puis ils ont dit à Rémi, t'es capable de faire des Check compromis. New Mutant. Fox avait une idée, puis il était en période d'achat par Disney, puis le projet était scrappé au grand complet. Parce que, imaginez-vous un film comme celui-là, avec un titre comme celui-là, où là, t'es genre, c'est de l'horreur, là. Puis c'est la folie, puis c'est go, puis c'est vas-y, là. Puis j'ai toujours l'impression que tel un gars qui se masturbe pendant 2h30 qui vient pas, là, t'as toujours l'impression que, oh, on verse vers l'horreur, mais ah non, c'est drôle. On y va pas. Puis- Ben, il y a des éléments horrifiques, mais c'est pas un film d'horreur. Ça n'a pas la C'est ça. structure, ça lève pas comme un film d'horreur. Mais tu sais, effectivement, si t'emmènes peut-être voir un enfant de 7 ans au moins voir le film, ça se peut qu'il fasse un ou deux sauts qu'il va trouver rough, mais tu sais, ça traumatisera pas l'enfant à vie. Il va faire des sauts. Non, c'est ça. Puis même les jumpscares cheap qu'il a mis dans le film, là, hein, j'étais en train de m'endormir, puis il y en a pas un qui m'a réveillé. Non, c'était triste, là. Ben, je parlais avec mon instructeur de piscine un matin qui est allé le voir avec ses enfants, justement. Un de 10 ans, une de ton 12. instructeur Ben, de piscine. C'est le bébé qui prend des cours de piscine, pas moi, mais bon. Puis il me disait Ça justement. fait juste tu sais, 3 fois qu'il se noie pour se faire réanimer. je l'ai brûlé une fois dans le bain, puis j'étais obligé de prendre des cours de piscine à cette heure avec. Non, mais tout ça pour dire, lui, ses deux enfants, là, tu sais, il y en a un qui a fait un saut une fois, mais tu sais, 10-12 ans, ils sont sortis tous les deux de là, tu sais, ils ont pas eu peur. Ils ont fait un saut une fois, ils ont freaké. Hey, les enfants, on est sortis de Batman Returns, nous autres. Un film qui avait été vendu par McDo. Où le pingouin arrachait le pingouin qui arrachait le nez du reporter. Il nous promettait de la joie de vivre et on a eu un homme qui crachait de la bile noire dans l'eau, puis l'eau était en feu. C'est pas C'était long. comme- je sais pas pourquoi, mais l'eau avait pogné en feu. OK, là? Fait que- Mais c'est triste parce que tu sais, c'est comme l'autre extrême. Tu sais, les studios qui ont trop fait confiance à Burton, qui ont dit hey, t'as tellement bien réussi, là, fais ce que tu veux. Puis là, hein, quoi? Mais là, ça sent que Rémi, ils n'ont pas dit fais ce que tu veux. Il y a des moments où Mais ça pas- sent que c'est Sam Rémi, mais il y a une autre heure où t'as l'impression d'écouter un faux Marvel. Mes parents étaient vraiment pas corrects. J'ai checké quand les Griffes de la Nuit ont sorti 1984, ce qu'ils m'ont fait écouter quand j'avais 5 ans. Pas une bonne idée. Continue de rêver, mon beau Alan. Mais ça m'a pas empêché d'aimer Johnny Depp quand même. Mais non, mais écoute, on va se le dire, là. Tu sais, il y avait un beau potentiel, mais il aurait fallu qu'ils crachent sur une partie de leur revenu au box-office. Mais pas juste ça, c'est parce qu'encore une fois, la simplicité, là, c'est parce que tout mène à une joke. Y a-t-il une phrase qui menait pas une joke dans ce film-là, encore une fois? Non. Tu sais, depuis que James Gunn a embarqué dans l'univers puis que Disney a compris que le monde veut rien rire puis avoir du fun dans des séquences d'action, il y a plus aucun... Le dernier scénario semi-intelligent qu'il y a eu, ça reste Black Panther. Ouais, mais Alan, attends un peu, là. Ils ont pas le choix de faire rire le monde. Parce que Parce les que films ça... sont plats. Non, parce que ça prend 24 fucking films pour que tu aies l'impression de comprendre ce qui se passe. Fait que comment tu Et l'histoire justifies avance un qu'un peu. papa ou une maman qui y va avec son flow, Ouais. qui ont pas vu les 23 films, puissent aller voir ce film-là? Mais Sauf que, tu sais, moi, je lis de la BD, c'est parce que je veux... Je lis pas mon Batman parce que je veux rire. Non. Mais ça ramène une problématique, puis je parlais de ça tantôt, puis c'est encore plus flagrant. Là, la bande-annonce est sortie de She-Hulk cette semaine, puis je pensais à William, là, qui capote genre sur Hulk, puis que lui, ça le fait suer que Hulk soit devenu une joke aussi. Tout le personnage, que ça soit Doctor Strange, que ça soit Hulk, que ça soit Ant-Man, c'est tout le même personnage. C'est tous des gars brillants qui font des one-liners. C'est ça, ils font, comme Alan disait, ils font une niaiserie pour faire C'est avancer la l'histoire. malédiction Mais ils sont Robert Downey tous Jr. le même personnage. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il faut que les personnages soient différents. Puis là, quand tu fais une équipe, quand t'es mis ensemble, leurs personnalités vont bouncer parce qu'ils sont différents. Là, t'as pas ça pantoute. On l'a eu un mini peu, genre avec Bucky puis Sam dans la série de Captain de America, Falcon. ouais. La série qui a oublié qu'il y avait justement, Winter Soldier dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, à partir de la milieu de la saison, ils ont comme oublié qu'il existait, puis c'est fait qu'ils ont fait, ouais, ça se peut qu'il soit pas dans le prochain film de Captain America, donc on va l'oublier. Dans Boba Fett, ils ont fait pire. Ils ont enlevé le gars que son nom et sa série pendant 2 épisodes complets. Pour nous ramener clairement des épisodes Hein, d'une moi, autre série. mais j'ai lu sur ça, c'est parce qu'il paraît qu'il y avait rendez-vous chez le dentiste pour faire blanchir les dents. Ok, c'est ça. Il y avait- C'est son rendez-vous annuel de blanchiment des Ses dents. dents étaient pas assez blanches pour les prochains épisodes. Hey, je vous rappelle que le titre de la série, c'est The Book of Boba Fett.
Catastrophe. Il appelle la prod de Mandalorian. Nous en est tous à la saison 3. 2 épisodes de fait. Puis maintenant, alors commencez à zéro. Puis envoyez-moi les épisodes. Ship-moi les 2 premiers épisodes de la 3e saison. On va y passer. Ça fit pas avec Boba Fett. Casse ta pas la tête. On va écrire autour. On va s'arranger que ça marche. T'as combien de scènes de tournée? C'est correct. Il en reste encore de la place. Oui, amen. Mais bon. Mais tu sais, pour revenir, parce que je trouve ça important de le redire, ils sont dans un point de non-retour. Puis moi, je le vois parce que nous, on est des geeks, puis on se parle, puis on a des connaissances, puis dans ce domaine-là, on a lu, on arrive dans ces films-là, puis dans ces salles-là. On n'a plus de point de repère. Mais je veux dire, nous, on a des bagages pour comprendre les personnages, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis on les a suivis depuis 2008. Là. Nous, en 2008, j'avais l'âge d'aller au cinéma. Là. Je les ai tous vus au cinéma. Maintenant, ils sont dans un point de non-retour de... Si on continue d'être sérieux puis qu'on met des éléments puis qu'on fait vraiment avancer l'histoire, on va perdre du monde qui vont rentrer là, qui vont rien comprendre, puis qui vont se dire « Moi, je m'engagerai pas à écouter 23 films pour comprendre ce qui se passe là. » Ou j'ai fait avancer un peu mon histoire puis je te crisse des jokes là-dedans pendant 2h30, puis le papa puis ses 2 enfants, quand ils vont sortir de là, ils vont avoir vu de l'action, ils vont avoir ri, mais ils n'auront pas tant compris l'histoire parce que c'est pas important. Puis c'est là qu'ils sont. C'est exactement là qu'ils sont. Et ça va être difficile de s'en sortir parce que plus on avance, plus ça devient long. T'sais, comme tu dis, là, ça tente ça à quelqu'un d'écouter les 28 films pour. Ben, tu sais, il y en a qui le font, il y en a qui trippent sur cet univers-là. Oui, mais ils feront pas un milliard, là. Puis, ben, c'est ça. Ils feront pas un milliard avec ça. Pour attirer là. le monde en salle, il faut qu'ils gardent cette formule-là. Ils peuvent pas avancer avec. Alors, moi, je pense que tu es condamné dans les prochains films Marvel à ne rien faire avancer, puis à rire. Puis, watch out, Thor, Love and Thunder, là. Ben, mais dans Ça va être ça. C'est Taika Waititi, déjà en partant, on sait à quoi s'attendre. C'est que j'ai pas super trippé sur le 3e Thor. Je sais que je vais avoir du fun dans celui-là, mais que je serai pas surpris en sortant de là. Leur série TV, j'ai pas réussi à finir Wanda. Loki, j'ai abandonné au début du 10e épisode parce que la série me dit que t'es un gros caf, on va rire de toi. J'ai réussi à écouter Winter Soldier puis Falcon parce What que... If, j'ai choisi mes épisodes. What If, j'ai abandonné après l'épisode de Chadwick Boseman. Après, j'ai commencé Moon Knight, puis après 2 épisodes, j'ai totalement abandonné. Puis quand je me suis fait compter les derniers épisodes, j'ai fait une chance que j'ai pas continué ça. Ben, Moon Knight, c'est lui qui m'intéressait le plus. Puis en plus, il est pas lié. Mais genre, le monde qui ont l'air à triper, c'est habituellement le monde qui aime les affaires que j'aime pas dans Marvel. Exactement. Ceux qui aiment un peu plus ce que j'aime ont pas aimé ça, puis ils disent que la finale est de la merde. Fait que j'ai vraiment pas le goût. Il paraît que quand les deux se battent, puis que finalement, t'as 2 divinités de 300 pieds qui se battent au-dessus des pyramides, il paraît que c'est pas facile. D'ailleurs, vivre sur Terre dans le MCU, c'est pas le fun. Puis aussi, parlant de ça, tu sais... Je vous rappelle qu'il y a un bébé Dieu mort dans la planète. C'est ce que j'allais dire. On n'entendait pas parler de ça. La planète Terre a fendu en 2, là, puis il y a un bébé mort qui est sorti à moitié, puis personne n'en parle. De ça. Sérieusement, il y a une tête qui fait 800 km de haut qui est sorti de la planète Terre, puis personne n'en parle. C'est quand même inquiétant, hein? Moi, personnellement, je me serais suicidé. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'inondation nulle part à cause de ça. Mais non. Ça n'a aucun impact. La Terre qui fait en 2 parce que, bébé, tu sais, même au niveau du noyau qui dégage la chaleur qui chauffe notre planète, là. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on se demandait au début de la phase 4 comment ils vont gérer, genre là ils ont appelé ça le blip, là, mais la disparition. Puis là tu sais tranquillement, là, on écoutait genre Black Widow, puis on disait il y a des références. Ben c'est ça. Et là on est rendu dans Doctor Strange, puis dans Spider-Man où littéralement le blip là, c'est une ligne dans le film qui dit genre Wang est rendu sorcereur supreme parce que j'ai disparu 5 ans. Ça a été ça, genre. Zéro conséquence. Exact. Puis de la même manière qu'il adresse Spider-Man, parce que ça, on n'a pas parlé, le lien qui est fait entre les deux, là, c'est littéralement une phrase au début du film qui dit c'est quoi les multivers? On a eu un problème avec Spider-Man. Alors que moi, je pensais que je pensais que les deux allaient se connecter. C'est ça, là. Moi, je pensais que c'était appris d'eux. Tu sais, Doctor Strange, la bande-annonce, c'était la scène finale de Spider-Man. Ouais. Ce qui laissait croire que, garde, c'est pas fini. Ce qu'il a fait là aura une conséquence. Spider-Man, là, c'était comme les multivers sont là. Ben là, Multiverse of Madness, genre, ça va aller plus loin. Ben, genre, Doctor Strange l'a scrappé. Ça n'a eu qu'un impact sur Morbius parce que Michael Keaton est apparu dans son univers. Ouais. C'est ça l'impact que ça a eu. Ouais. C'est triste. Très triste. Très triste. Et finalement, c'est presque pire que Jurassic World 2. Ça, on n'a pas sorti un point positif. Ben, moi, j'en ai sorti. Moi, visuellement, il est le fun. Visuellement, c'est beau, mais pour moi, c'est puis je le répète, c'est Doctor Strange of Deception. Ce n'est que ça. Je suis sorti de là fâché puis triste. J'ai fait comme hostie, vous m'avez buildé ça là.
Puis je vous ai pardonné plein d'échecs en me disant c'est pas grave, Multiverse of Madness. Ah, inquiète-toi pas, c'est parce qu'ils vont l'adresser dans Multiverse of Madness. Ah, ils ont fait ça, mais c'est parce qu'ils se gardent Multiverse of Madness. Oh, clairement, ça s'en va vers Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, c'est une petite fille qui a perdu ses 2 mères lesbiennes qui ouvrent des portails, puis ils en ont ouvert juste 3. Ah, puis quand elle a découvert c'est quoi son pouvoir en disant « Aie confiance en toi », elle a donné 2 coups de poing dans la face de Wanda, puis ça servait à rien. Ah, puis en passant, c'est pas trop ce qu'on va faire avec Wanda, fait qu'on lui a écroulé le temple sur la tête. Fait que peut-être morte, peut-être pas. Dépendamment de où est-ce qu'il est son contrat, puis de qu'est-ce qu'on fait avec. Ah, puis en passant, quand elle va revenir, là, tous les magiciens qui ont été sluggés, tous les morts dans le multivers, tout avoir oublié, vont en tout pardonner. ça va être pardonné. Ça dépend, ça revient avec un décolleté. Moi, d'après moi, ça a l'air que le prochain film, là, c'est Vision qui s'est rendu compte qu'elle l'a jamais cherché du film. Paul Bettany, lui, Paul Bettany, je suis convaincu qu'il a sacré son camp de là. Non, mais t'imagines-tu comment c'est chiant? Elle cherche... En passant, ces enfants-là, là, comment ça se fait qu'ils existent dans d'autres univers? C'est elle qui les a créés. Ben, toutes pièces. t'oublies pas qu'à chaque fois que tu fais un rêve, tu rêves à un multivers qui existe pour de vrai. Hein? Elle m'a dit j'ai des multivers fuckés dans ma vie. Hein. Et j'ai beaucoup de multivers sexuels. Ouais, C'est ça le multivers of Madness. Allez dans les rêves à Martin. J'ai beaucoup de multivers où je fourre. il y a beaucoup de multivers où je suis en prison. J'ai beaucoup de multivers où je suis en train de faire du sexe. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, bizarre. Il y a peut-être même un multivers où je suis content d'être en prison. Ah, ça c'est inquiétant. On C'est va appeler inquiétant. le 911 après le podcast. Hey, parlons de Star Trek Strange New World pour terminer le podcast. Hey, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. On va essayer de se rapper ça. De toute façon, c'est une série qu'on va suivre au fur et à mesure que ça sort. Juste pour mettre les gens en connaissance de cause, il y a eu Picard, il y a eu Discovery en 3 saisons. On est rendu à 4 saisons. de Discovery. 4e saison. Et durant la 2e saison, on avait introduit... en fait, la fin de la première saison avait introduit l'Enterprise. On savait que Spock allait être là. La 2e saison a tourné autour de Spock, Captain Pike, qui était là avant James T. Kirk. On s'est amusé avec cet univers-là. Et on a caché là-dessus, puis on a promis aux fans, OK, je sais qu'il y a des fans qui n'aiment pas que Discovery soit une longue trame d'épisodes qui se suivent. On va revenir à un format que vous connaissez, mais avec la gang du Captain Pike et avec l'Enterprise. Ça va s'appeler Star Trek Strange New World. C'est sorti, il y a 3 épisodes de sortie. Moi, je suis complètement en érection devant cette série-là. Honnêtement, j'avais hâte de voir ce que ça allait s'en aller. J'ai pas encore vu la 4e saison de Discovery. C'est vraiment en creux de vague. T'as des bons épisodes, t'as des épisodes qui sont plus plates. Puis souvent, c'est tout le build-up pour avoir ce qui va arriver vers la fin parce que aucun épisode se tient. À un moment donné, ça devient comme lourd un peu. Picard, saison 1, ça a été une catastrophe. Avec la 2e saison, ça n'a aucun sens quand c'est mauvais aussi. Donc, t'avances dans Strange New World, puis t'as peur. Elle dirait qu'en partant, t'as peur. Puis, en plus, il commence la série avec un Captain Pike qui est dans son range, puis qui veut pas retourner à Starfleet parce qu'à cause qu'il a eu sa vision de sa mort. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça va être lié avec Discovery, puis ça va être lourd, là. Exactement. Là, tu commences, puis, tu sais, on dirait que t'es pas mis en confiance tout de suite en partant des 20 premières minutes. Jusqu'au temps qu'il embarque dans l'Enterprise, puis qu'il dit qu'il part pour son voyage de 5 ans, et ça se rétablit assez rapidement. C'est merveilleux. Ce sont des épisodes indépendants qui, je pense, vont quand même nous mener à quelque chose à la fin de la saison. Là, il y a quand même des petites affaires qui sont soumises ici et là, des arcs narratifs de personnages qui quand même se développent. Mais chacun des épisodes, il y a un problème au début, on en jase, on règle le problème, une petite morale, fin de l'émission. Tout simplement. Puis la trame narrative, justement, de la série va tourner beaucoup sur la mentalité de Pike parce que lui, il connaît sa fatalité puis comment il va mourir. Donc, en tant que capitaine, lui, il sait que dans différentes situations, il ne mourra pas là, mais ses décisions peuvent impacter son équipage. Donc, lui, il y a un double dilemme de moralité à chaque fois qu'il passe sur une mission. Et là, c'est comme si on avait décidé, regarde, on fait des caméos, on tease des affaires, Regarde, pourquoi on le fait pas pour vrai? Enterprise, Spock est là, Captain Pike est là, puis regarde, c'est le focus de la série. Puis t'as Uhura qui vient de sortir de l'académie qui est là aussi. C'est ça. Et m'a dire, ça fonctionne. Je vais vous poser la question que je vous pose à toutes les fois en étant le gars qui suit pas vraiment Star Trek, qui a peu de connaissances là-dedans. Pour un non-initié, genre moi, est-ce que c'est une série que tu peux écouter? Puis Oui. Sinon, qu'est-ce que ça prend comme bagage pour embarquer? Ah non, tu vas avoir du fun. Tu vas avoir vraiment du fun. Tu sais que Spock, c'est un Vulcain. Tu sais que ça n'a pas d'émotion, tu as ton strict minimum. Strict minimum. Tu sais c'est quoi un vaisseau, tu sais que ça voyage warp, tu sais que normalement, leur mission, c'est supposé être une mission de paix où ils sont pas supposés intervenir, mais ils finissent toujours par intervenir.
la Prime Directive, t'es supposé savoir c'est quoi, normalement, là. Tu t'interfères Parce pas que avec personne. Je vous entends faire des liens avec le reste, mais dans le fond, c'est comme ça, c'est un bonbon. La c'est série du se bonbon. tient par elle-même. C'est- Genre, tu comprends où ça s'en va. c'est juste du Visuellement, bonbon. c'est super beau. Hassan Moult, en tant que Captain Pike, est malade. C'est extraordinaire. c'est Ethan Peck est en train de bien s'établir en Spock aussi. Je détestais son Spock dans Discovery. Mais il s'améliore beaucoup. Mais là, c'est le plus proche de Leonard Nimoy que j'ai vu. Oui, ça avance super bien. La jeune Uhura a bien du bon sens. Elle est Et incroyable. Rebecca Romijn en number one Wow. est incroyable. Ah, elle est tellement... Puis elle est-tu belle? Elle a plutôt bien vieilli, cette madame-là. Elle est vraiment bien vieillie. Puis c'est une très Pauvre bonne actrice. petite, elle va se ramasser dans un multivers ce soir. Mais... Je viens de comprendre. Avec Jennifer Lawrence, les deux vont choquer faire fuck. Rebecca, tu ne le sais pas encore, mais ce soir, nous serons dans le multivers of madness. Pourquoi Batman est assis puis il nous regarde dans le coin de la chambre? Mais je te dirais, par contre, il y a toujours l'envie de faire une petite critique. Puis ça va être une critique du monde dans lequel on vit. Puis on en a parlé avec Jake. Puis c'est souvent l'argument que je ramène. Tu sais, où sont nos Indiana Jones? Où sont nos Back to the Future? Ce qui est triste pour ce genre de série-là, c'est que pourquoi l'Enterprise? Pourquoi Spock? Pourquoi Pike? Pourquoi t'es obligé de toujours... Tu sais, pourquoi t'es pas capable de t'établir? Tu sais, je veux dire, la force de Star Trek The Next Generation, là, c'était de partir avec des personnages à zéro, avec un vaisseau à zéro. Je pense que c'est un problème. Tu sais, on peut en parler tantôt avec le Marvel, avec le fanservice, c'est qu'on dirait que le monde a peur de s'engager. Puis je pense que c'est peut-être un effet de Netflix, justement. Puis même Netflix, présentement, il est en mode panique et il est en train de s'écrouler. C'est le phénomène de on sort une série où on commence puis on l'annule 2 semaines après. Tu sais, ça fait que le sentiment d'attachement, de repartir quelque chose à nouveau, on commence à être craintif parce que même moi, dans le temps, avec les périodes de streaming, les séries TV qui commençaient à passer à la TV, j'osais même plus les écouter la première année parce que j'avais peur qu'elles soient annulées puis dire oh, je viens de gaspiller 25 heures de ma vie one shot, c'est merveilleux. Donc, je pense que le monde sont craintifs de s'embarquer dans ce quelque chose puis ils se réconfortent dans ce qu'ils connaissent déjà. Ils savent qu'avec une série comme ça, dès le premier épisode, il va y avoir un bassin assez important d'écoute pour que ça continue. Mais pas juste ça, c'est parce que tu te sens réconforté, puis même si c'est annulé, ça va te faire chier, mais tu t'es pas embarqué dans quelque chose de réellement nouveau. Ça arrive encore des petites pépites à travers, puis je sais que vous avez pas été les deux plus grands fans, là, mais hier, j'ai réécouté au complet la saison 1 de Peacemaker. Genre de bout à bout. Je l'ai fait écouter à ma blonde. Puis la première fois, moi, je l'avais suivi à la semaine. Là, je l'ai écouté dans un bloc de genre 6 heures. Sophie a capoté, a vraiment aimé ça. Moi, j'ai eu autant de fun que la première fois, mais je me disais, je suis content de l'avoir écouté à la semaine parce que il y a beaucoup de trucs émotionnels, il y a beaucoup de beats, genre, tu sais, plus down, surtout dans les fins d'épisode. Puis ça, tu sais, ça te laissait le digérer. Tu finissais avec quelque chose genre de triste, d'émotionnel, puis t'avais la semaine, tu sais, pour y penser, pour laisser sinker. Puis quand t'en retombais, mettons, dans la comédie ou dans quelque chose d'autre la semaine d'après, t'avais eu le temps, genre, d'y réfléchir puis de le laisser. Puis là, ben, tu sais, avec le modèle Netflix où t'écoutes tout le temps, genre, back, et on dirait que ça fonctionne Mais moins, moi, c'est ça. juste T'as de- plus le temps de t'attacher. C'est juste de laisser partir tes amours, tu sais. Je veux dire, je l'aime, l'Enterprise, là. Puis il a vécu ses aventures, l'Enterprise. Puis Kirk, puis son équipage, puis je sais ce que ça va s'en aller, Strange New World, là. Là, c'est le fun, il y a plein de nouveaux personnages, puis... Mais je sais que dans saison 2, Kirk va arriver. Puis je sais qu'ils vont faire venir M. Scott. Puis je sais que Chekhov puis Sulu vont arriver à un moment donné. Puis je suis convaincu qu'ils ont déjà planifié la fin de cette série-là avec l'équipage de 1966 de Star Trek, juste pour faire comme, vous voyez, on vient de boucler la boucle. Tu sais, puis je me dis toujours, c'est plate. Tu sais, c'est plate. Pourquoi on n'est pas capable de repartir avec des nouvelles bases? Tu sais, Discovery, moi, ça avait été mon gros letdown de ma première saison. Puis rappelle-toi, j'avais fait la critique. Pourquoi ils ont fini ça avec l'Enterprise? Pourquoi on n'était pas capable... Tu sais, tu le dis souvent quand on parle de Star Wars, là, des fois, t'as l'impression qu'ils sont 6 dans cette galaxie-là. Ben, il y a juste une planète, c'est Tatooine, la planète la moins connue de l'univers. Mais où tout le monde se... D'ailleurs, dans la bande-annonce dans Obi-Wan, ça me choque un peu qu'ils se ramassent sur Tatooine. Il y Je a fais- l'air d'avoir encore beaucoup de sable. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Chris, c'est supposé être la planète la plus reculée au monde, parce que personne n'est vraiment supposé aller là. Puis là, ça a l'air d'être un débarcadère sur une station de métro, genre, tu sais, là, t'as Coruscant, prochaine station, Tatooine, tu sais. Tout le monde débarque là, tu sais. C'est comme... Je comprends pas, j'ai de la misère avec ça, ça me met un peu triste. Pour garder le monde en sécurité avec des choses qu'ils connaissent. Exactement. Soit dit en passant, l'autre côté de la médaille de ça, c'est Strange New World, là, c'est tout ce que vous auriez voulu voir en 1960 que vous pouviez pas voir à cause des technologies de l'époque. Là. L'Enterprise est magnifique. Là.
C'est vraiment beau. Les costumes sont beaux. Les textes sont beaux aussi. Les effets spéciaux sont malades. Les extraterrestres là, sont juste assez. C'est encore des humanoïdes. T'sais, on a respecté l'essence de Star Trek, mais on a juste ajouté le petit edge de plus. Là. Puis c'est beaucoup plus le fun à voir. J'aime beaucoup, moi, l'esthétique de J.J. Abrams. Là. J'ai aimé ses films. Moi, j'ai aimé ce qu'il a fait avec l'Enterprise. Là, l'espèce d'Enterprise qui sortait d'un Apple Store. Là. Tout est blanc, puis il y a des flares partout. Là. Moi, j'ai aimé ça. Mais de revoir quand même quelque chose de plus groundé, qui ressemble plus à une série télé, puis qui n'a pas de grands effets de réalisateur ou visuel. Là. C'est juste what you see is what you get. Puis surtout une série qui prend pas son temps pour se contredire. Mm. Premier épisode, il altère leur gène pour ressembler à des extraterrestres. Puis troisième épisode, il t'explique qu'ils ont refusé une race extraterrestre parce qu'ils alteraient leur gène. Chut. OK. C'est jamais arrivé ce moment-là. Ouais, mais tu vois que il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens qu'on veut ramener à la série. T'sais, comme là, ils ont une descendante de Khan. Alors que quand l'Enterprise trouve Khan, il n'y a pas un esti de membre à bord qui sait c'est quoi. Ils sont obligés d'aller fouiller dans les livres d'histoire pour savoir c'est quoi cette histoire-là, puis se rappeler ce qui s'est passé. Mais là, eux, les acteurs d'aujourd'hui, ils ont vu ces séries-là. Fait que là, ça leur revient tout de suite de même. C'est genre, ah oui, t'es une descendante de Khan, on n'a pas oublié. Ah, oui, t'as pas oublié. T'as pas oublié, mais dans quelques années, Kirk va le retrouver congelé, puis il saura pas c'est qui, là, tu sais. Fait qu'il y a une couple de trucs de même qui gossent, mais bon, ça fait partie de la patente. Puis j'aime beaucoup le fait aussi qu'on n'est pas trop dans l'action, tu sais. Non, pas trop. Le troisième épisode, il y en avait un peu plus, mais sans plus ni moins. Là. Vous me donnez vraiment le goût, genre, de l'essayer, de le décoller. Ça passe à la semaine, c'est sur Paramount. CTV Sci-Fi, puis sur Crave. Ouais. Mais en même temps, à toutes les fois, vous me donnez le goût, puis genre, Martin débarque après genre 3 semaines. Il a fait ça avec Discovery. Ouais, j'ai fait ça. Mais celui-là, je pense que je vais le garder. Avec Discovery, je pense pas que tu sois à jour dans Picard non plus. Picard, j'ai fait la saison 1 au complet. Okay. Et quand j'ai su que c'était un vieux robot, j'ai fait, c'est trop pour moi. Puis moi, ce qui m'a plus insulté avec Discovery, c'est que quand on avait commencé le podcast pour parler de Discovery, à chaque fois qu'on faisait l'épisode aux 2 semaines, il passait une demi-heure à parler de Discovery. C'est moi qui le chiolais pour qu'il arrête d'en parler. Puis, j'ai compris, j'ai arrêté de l'écouter. Ouais, je pense que je l'ai c'est de la faute à Alan, exactement, c'est de la faute à Alan. Puis tu sais, je vous rappellerai que Discovery et Picard ont eu le très gros défaut de tout finir dans un seul épisode à la fin, tout close en même temps, en 1 heure. T'avais à peu près pas de réponse le long de la saison. Tout était garoché sur le dernier épisode. Tu faisais comme, ah, OK, finalement, j'aurais écouté 3 épisodes, ça aurait été en masse. Ça a été le gros problème de la première saison, je pense, de Discovery, qui laissait plein de portes ouvertes. Ils t'ont réglé une guerre spatiale, même, là, en 45 minutes. Ça prenait rien que ça, finalement. 45 minutes, là, où il y avait plein de subplots, de trucs, tu te disais, oh mon Dieu, ça va sauter, mais que ça saute. Puis... Même l'histoire de l'ange, puis tout. Ils ont tout rappé ça, en 2 épisodes. J'ai le goût de faire mon contrarien, puis rien qu'écouter, genre, Under the Desk, ou comment ça s'appelle, la série d'animation. Lower Deck. Mais il paraît que c'est une série qui s'améliore avec le temps, puis que pour le monde qui tripait beaucoup ces vieilles séries de Star Trek, t'as beaucoup de points de repère. Il paraît que sur ce côté-là, c'est super le fun. Mais moi, tu sais, j'écoutais Final Space en même temps. J'écoutais... Ça me faisait penser un petit peu à Futurama aussi. T'avais The Orville qui jouait en même temps, qui était un peu dans le même genre. Moi, ça me faisait penser à plusieurs cartoons que j'écoutais en même temps. Donc, ça m'a comme... m'intéressait moins. Là. Moi, ça m'a juste pas intéressé parce que, tu sais, il y en a de l'humour partout, là. Puis Star Trek, une de leurs forces, c'est qu'il n'y en avait pas. Puis c'était correct de même. Ça me dérange pas. Star Trek 4? Ben, c'est ça. Si tu vois, moi, c'est un de ceux que je déteste le plus. Pour moi, là, mon film préféré de Star Trek, ça reste The Undiscovered Country, qui est le 6. C'est le premier film de Star Trek que j'ai vu au cinéma. Moi, c'est mon gros point de contact avec Star Trek. J'adore ce film-là. Puis tout de suite en deuxième, c'est First Contact. Parce que c'est le meilleur film de Star Trek, tout simplement. J'aime celui là. C'est meilleur que Wrath of Khan. Ah, Wrath of Khan, c'est vrai. J'allais oublier ça. Mais ça, Wrath of Khan, c'est parce que Wrath of Khan, c'est la génétique de Star Trek. Tu sais, c'est ton point de départ. Tu l'as avec Benedict Cumberbatch, là? Non. Ça fait mal. Ouch. Non. Ben là, tu vois, Abrams est tombé exactement dans le piège que j'essayais de décrire tantôt. Tu finissais le premier Star Trek, tu te disais, ah cool, ils s'en vont vers une toute nouvelle direction où il y a une infinité de possibilités, puis tu te dis, on repart avec du stock, puis tout ce que vous avez vu, non, parfait. C'est Kirk qui meurt à la fin, c'est pas pareil. Deuxième épisode, est-ce qu'on refait Wrath of Khan? Ouais, on va rechercher le deuxième. Mais en même temps, c'était un fan favorite. Puis... ouais, mais pourquoi? T'avais mis la base pour... Le point de ce film-là, c'est que ça sera pas pareil. C'est qu'on va ailleurs. Puis tu retombes dans... Tu veux dire, comme ramener, mettons... Luke Skywalker dans une série à propos de Jedi?
Comme ramener Luke Skywalker dans une série où le titre c'est Boba Fett. J'adore Mandalorian. Je trouve vraiment que c'est un bon show, mais moi, c'est l'élément le plus faible. Puis tu sais, ça va avec ce que tu disais tantôt. Moi, Luke Skywalker, à la fin de la saison 2, ça vient invalider tout ce qu'on a vécu avant. Ça rend ça, genre, comme pas intéressant, minable. Finalement, il y avait Luke dans l'ombre qui était plus fort que tout ça. Tu sais, c'est comme, ça enlève tout, ça dénature tous les personnages, tout ce que tu as vécu, c'est comme, ben finalement, ça prenait rien que ce Jedi-là, tu sais, pour venir péter les robots. Ça dédramatise tout. Ça me fait vraiment suer. Pourtant, c'est vraiment cool. Tu sais, je veux dire, c'est une scène super hot, c'est du beau gros fanservice. Mais je déteste l'effet que ça fait. Mais c'est exactement le même sentiment quand Enterprise arrive à la fin de Discovery. Tu te dis, je viens de me taper une saison de je sais pas combien d'épisodes où à chaque fois on me rappelle que ce sera pas Star Trek 1966, puis que oui, on est dans le même univers que l'Enterprise, mais on est complètement différent, l'univers est vaste, on n'est pas obligé de se rencontrer, il y a plein de ships, il y a plein d'affaires. Paf, dernière émission, l'Enterprise arrive. Mais tu sais, en plus, on sait tout un peu, c'était pour un petit peu rattraper ce qui s'était passé avec la dernière trilogie. Ils voulaient remettre Luke Skywalker sur la map parce qu'il avait perdu beaucoup de plumes. C'était tellement inutile. Je conseille à dire que moi, c'est Ezra Bridger qui se serait pointé là, j'aurais eu 10 000 fois plus de fun. N'importe qui aurait pu embarquer là-bas. Ça, c'est comme avec Obi-Wan. Si on peut voir un petit BD-1 apparaître quelque part, comme on l'a déjà vu dans Mandalorian, donc bien qu'on entende peut-être parler de Cal, n'importe quoi. Commencez à m'apporter d'autres Jedi, à part Luke, là. Il y en a d'autres qui ont existé. Il y en a d'autres, il y a Grogu, puis là, il y a son armure en plus. Hey, on termine tu avec parles du Seigneur des Anneaux, là, avec son armure de mithril. de mithril. On termine avec nos poisons. Est-ce que vous en avez? Oui, j'en ai. Oui. Ah, OK. On commence avec lequel? Qui veut commencer? Ah, je vais y aller. Vas-y, j'en ai. Genre le dernier. Ouais, vas-y. Oh, Je vais commencer. Petit point d'en passant. Fait qu'Alan, vas-y donc. Non, mais en plus, c'est tout à bout qui dure à commencer. Je voudrais parler de Catwoman Lonely City. OK, je pensais que tu allais me dire Catwoman avec Halle Berry. Je l'ai pas encore lu. Je pense que j'ai les 3 numéros. Je l'ai pas encore commencé. Ça, c'est celui avec... Fuck que c'est bon. C'est écrit, dessiné par Cliff Chiang. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que ça fait des liens avec ce qu'on a parlé plus tôt. C'est un équivalent de Old Man Logan. Dans le fond, la prémisse, c'est que c'est une Selina Kyle qui sort de prison 10 ans après avoir tué Batman. Oh, wow. Harvey Dent est maire de la ville. Puis là, ben, il est en élection et il se bat contre Barbara Gordon, qui est conseillère, puis qu'elle essaye de prendre le poste. Hey, tu m'as vendu juste avec ça. Et attelez-vous, là, la prémisse, c'est que, tu sais, Batman est décédé, mais c'est comme si c'était le Batman des années, on va dire 70-80. C'est genre, le côté, oui, le côté violent, genre des vilains, le côté torturé, ça n'a jamais vraiment été là, parce que Batman est mort avant. Il y a une scène, OK, rien que pour vous le vendre, là, où elle discute avec Riddler, qui est rendu un gars qui fait genre de la fraude financière un peu. Il y a une fille avec lui. Puis là, tu sais, elle parle des costumes. Puis là, tu sais, elle fait comme, ouais, mais tu sais, Ed, t'sais, le costume serré, le chapeau puis la canne. Il dit, écoute, j'avais des problèmes de coke dans ce temps-là. Puis il dit, tu sais, c'était comme un combat pour essayer de faire tomber Batman. Mais tu sais, il dit, on n'a jamais tué personne en faisant ça. Puis tu sais, c'était comme, on se battait entre gars. Ça a ce côté sweet-là, mais super sérieux en même temps. C'est traité avec beaucoup de respect et du fan service en malade mental. Toutes les suites de Catwoman sont évoquées ou montrées. Elle rencontre un gars à Mané qui dit genre, ah, j'avais un poster de toi dans ma chambre. Là, elle dit lequel? Puis là, il fait référence à genre un numéro où elle a un costume super serré. Puis tout. Puis là, il est comme, pendant qu'il le décrit, il est mal à l'aise parce qu'il parle à elle, tu sais, qui a 50 ans. Fait qu'elle n'est pas une vieille pute comme dans Dark Knight Returns. Non, du tout. C'est plus. Puis tu sais, elle vraiment, c'est une femme de 50 ans qui sort de prison, tu sais, qui avait, tu sais, physiquement, elle n'est plus où elle était. Et la surprise de voir chacun des personnages qui ont vieilli, mais c'est ça, avec la prémisse de... C'est le contraire de Dark Knight Returns. Là, c'était un côté comme plus sweet de Batman qui était là, mais avec un côté dramatique. Là, il est mort, puis ça va pas bien en ville. C'est-tu le TP qui est sorti ou c'est en... Non, c'est un 3 numéros. Là, les 3 sont sortis. Le TP doit être annoncé pour quelque part d'ici j'allais la me fin demander de si je l'ai l'année. commandé. Non, hein? il n'est pas encore annoncé. OK, il n'est pas encore annoncé. Hey, je le veux. C'est vraiment du bon. J'ai les 3 numéros chez nous parce que moi, dans le Prestige, là, je pense que j'en ai une quinzaine de retard que j'ai pas lu. Okay. Là, donc, ben moi, ça c'était fait surtout l'artiste moi, qui m'attirait. C'est lui qui était sur la run de Azzarello sur Wonder Woman, hein? Cliff Chang? Il me semble que je suis oui. pas sûr. Moi, je le connais, il était sur Paper Girl. Oui, avec, sur Paper Girl, effectivement. Puis, il a travaillé beaucoup sur d'autres projets avec Puis j'aime son art. Puis ça ressemble un petit peu à Joel Jones. Oui. Genre, il y a ce côté-là, puis c'est super coloré. Ben, un peu Amanda Conner aussi.
Tu sais, Oui. le petit côté bonbon, là, le petit côté archi, là, le petit côté plus... Sweet, puis Ouais, pop. Là, c'est ça, genre, pop art. Puis des fois, ça fait du bien parce que ça fait un peu balance à Lee Bergemo, puis Jim Lee, puis tout ce gang-là. Là. Quand tu fais du Batman, souvent, c'est Batman qui est là. Fait que c'est plus sombre, c'est plus noir. Là, d'avoir elle qui est à côté, c'est des problèmes plus... Tu sais, c'est un thinking plus féminin qui est appliqué là-dedans. C'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Oh, j'ai le goût. Je vous le suggère. Puis, une petite note rapide. Parfois, on lit quelque chose dans la vie. On voit un livre qui sort, puis on se dit, tu sais, c'est l'équivalent de la Bible, là, genre les réponses à tout. Je vais commencer cette semaine à un bouquin qui est sorti, Entretien de Jeff Lemire, avec un journaliste, un bouquin de 150 pages où Jeff Lemire se confie sur sa carrière de On manquait BDiste, pas de qui l'a batterie, là. inspiré. Jeff Lemire qui dit il y a un drôle de gars à barbe qui me surveille dans mon salon. Il y a un drôle de gars qui me suit Jeff dans Lemire aussi va aller l'autoroute. dans un multivers à soir. Il y a un drôle de gars qui Jeff rêve à Lemire qui moi. inspire son inspiration, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je lis une histoire qui existe déjà par un auteur que je connais, je me couche, puis je me lève le lendemain. Bizarrement, j'ai des idées. Il va me dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, écris-moi une BD. Alan, ton poison. Mon poison, moi, c'est la BD qui est sortie cette semaine, U-Turn de Caroline Brault. Ouh, du Québécois. Nice. Du Québécois, effectivement. Caroline Brault, qu'on connaît surtout pour son Hiver nucléaire, les 3 BD qu'elle a sortis. Elle a fait aussi les couleurs sur c'est L'Esprit du camp de Axel Lenoir. Oui. Donc, c'est une BDiste vraiment de talent du Québec. Là. Je pense qu'elle n'a rien à prouver. Là, elle s'était lancée dans les 2 dernières années dans un webcomic qui s'appelait U-Turn. C'était aussi disponible sur son Patreon. Donc, ça raconte l'histoire d'un artiste semi-junkie de 24 ans qui reste dans un quartier qui ressemble un petit peu à Hochelaga. Et ça rapporte le problème de ce type de quartier-là. Tu sais, ça sent bourgeoisie, les vieux buildings où ce que tu restes dedans qui coûtent pas cher sont en train de se faire débâtir pour construire des condos. La gentrification. Oui, effectivement, où est-ce que tu seras plus capable de vivre là-dedans? C'est que, tu sais, le coteau, ce que le monde était bien là-dedans, puis ce semi-cloto tout croche, que c'était cool de vivre là-dedans, le petit côté hippie qui est en train de disparaître. Ça tourne un petit peu alentour de ça, mais surtout avec des personnages qui sont super attachants. Sam, mais c'est un petit peu un trou de cul parce qu'il y a quelques problèmes, mais au moins il y a une évolution. L'adolescent qui ramasse dans son appartement, qui aide Edwin, moi, personnellement, il était incroyable. Ça n'aurait pris plus dans BD. Mais les dessins sont tellement beaux. C'est tellement le fun de suivre tout ce qu'ils vivent, là, justement, tout ce qui peut se passer dans ce quartier-là. Sérieusement, là, s'il y a une BD que vous devez lire qui vient de sortir, là, ça, Chanson Noire plus U-Turn, là, dans la BD québécoise, c'en est 2 excellents. Justement, j'ai lu une entrevue avec Caroline Brault qui disait que elle a voulu vraiment se concentrer sur ses personnages, puis c'est pour ça qu'elle n'a pas situé ça dans Montréal. Elle a vraiment fait une ville fictive. Oui, elle s'est inspirée, Ouais, mais elle voulait pas tomber dans... C'est une fille de Hochelaga et compagnie. Mais elle voulait pas tomber dans les références de Montréal, puis tomber dans les explications. Mais c'est parce que c'est un problème qui existe partout. Mm-hmm. Ben, Puis ça, en plus, la BD sort un moment où le problème du logis est encore pire que jamais. Donc, c'est très d'actualité, tout le sujet qui est là-dedans. Donc, puis même toute l'histoire qui se déroule en arrière, c'est tellement génial. Puis même l'avant-dernière page, ça m'a vraiment touché. Il y a vraiment une planche finale à la fin là, qui est vraiment incroyable. Non, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est vrai, il y avait Axel Lenoir qui avait sorti aussi son espèce d'autobiographie en BD, Secret Passage, qui avait sorti en anglais dans la dernière semaine. Donc au niveau des artistes québécois en BD, on a été choyés des derniers mots. Question, c'est un webcomic à la base. Est-ce que la transition se fait bien, genre en papier, puis est-ce que c'est l'intégrale de ce Oui, qui avait été publié? c'est l'intégrale, puis comme elle l'a dit aussi dans des entrevues qu'elle a faites, c'est qu'il y a possiblement que le webcomic, elle se lancera plus là-dedans, parce qu'on a un problème depuis plusieurs années d'algorithme sur Facebook et partout, ça fait que tu n'es plus capable d'avoir du reach. Et il y a à peu près rien que les sites de nouvelles, là, mais les influenceurs qui sont capables d'avoir du reach encore. Sinon, puis la façon que fonctionnent maintenant les sites Facebook et compagnie, c'est que si tu cliques sur un like en bas, ça n'a plus d'impact. C'est le nombre de commentaires qui sont en bas qui compte. Ce qui explique donc, laissez un commentaire en dessous de nos podcasts, s'il vous plaît. Ce qui explique souvent qu'à une certaine époque où que les filles faisaient mettons les cosplayeuses, qui faisaient des concours puis faisaient tirer des photos, ils disaient écrivez la réponse de telle affaire, c'est un maudit lettre, mais écrivez-les lettre par lettre pour être éligible au concours. Ça doublait le nombre de commentaires. Parce qu'à la place de faire un commentaire, t'en faisais 10. Donc, c'est triste en tabarouette. les algorithmes sont là, c'est que t'es plus capable de reach, que c'est plus le fun de faire quelque chose du genre. D'ailleurs, je pense qu'à l'âge Facebook, je pense que tu peux t'abonner à son infolette puis avoir envoyé des courriels avec son à ses ça, projets. puis tu sais, c'est ça, on peut s'inscrire sur une infolette puis on va être capable de suivre ces projets-là parce que même dans le temps, sur son Patreon, elle faisait toujours un petit feedback de son dernier mois. OK. Je vais avec le mien?
j'ai visionné ce matin dans le confort de mon lit sur Disney+, Tic et Tac. Ranger du risque. Écoute, les gars, vous êtes pas prêts. Victime du crime. Mais vous êtes pas prêts. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez grandi avec le Disney Hour dans les années 90, là, où on passait Picsou, où on passait Looping, où on passait Tic et Tac, Darkwing Duck. Darkwing Duck, tous des personnages qui venaient de films classiques, mais qu'on avait fait des séries télé avec ces personnages-là, avec leur propre univers, puis leur propre, tu sais, je veux dire, Tic et Tac, c'est des personnages qui étaient dans des films de Disney. Looping, c'était Baloo dans le livre de la jungle. Picsou, ben, on connaît tous Picsou, puis il y en avait fait. D'ailleurs, cette série-là est tellement écœurante. Puis les jeux Nintendo qui étaient sortis de ces. Malade. Le jeu de Tic et Tac, là, puis le jeu de DuckTales est juste incroyable si vous avez jamais joué à ça. Il y a une version remaster qui existe, Oui. DuckTales. Oui, et si bref, si vous êtes de ces années-là, pour vous, ça revêt une importance capitale. Okay? Pour moi, ces comics-là, ça a été ma jeunesse. J'ai tripé, j'ai adoré ces comics-là. Et l'idée que Disney Plus a eue est une idée que je comprends pas que Disney a eue. C'est anti-Disney, cette série-là, là. C'est complètement anti-Disney. Honnêtement, je pensais que c'était juste Chip qui changeait d'univers, puis que c'était ça la prémisse, parce qu'il fallait qu'il reprenne la connaître son chum. Mais quand j'ai lu là-dessus, finalement, Non. c'est... Prenez tout ce que vous savez, là. Ils ont, tu sais, Ranger du risque, là, ils ont pris des risques. OK? On est dans un univers où Chip and Dale, mettez-vous dans la tête, Roger Rabbit, Cool World, les Toons vivent avec les humains, ils sont des acteurs, ils ont joué dans les films qu'on connaît, ils ont une vie, puis on apprend que Chip est devenu vendeur d'assurance, puis Dale, il est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, et ils ne se parlent plus, ils se sont chicanés suite au succès de Tic et Tac, de la série, où Dale voulait partir une carrière solo. Mettez tout ça, ils se retrouvent parce que leur chum Monterey Jack, la grosse souris, se fait enlever. Et la rumeur qui court, c'est qu'il y a des gens qui enlèvent des toons pour les comment est-ce qu'on appelle ça? Pas reboot, mais bootleg. Font des bootlegs. Donc, ils modifient les toons puis ils refont des films bootleg de séries qu'on connaît. Genre, au lieu de la petite sirène, c'est la petite fille à la queue de poisson. Puis là, c'est les personnages de la petite sirène qui ont été modifiés. Wow. Puis les personnages se font kidnapper. Et là, on part dans cette aventure-là. Et c'est Andy Samberg qui fait Dale. Et c'est tellement drôle. Hey, Seth Rogen est là-dedans, là. Et il est pissant. Et tu parles le Viking? Ah, c'est pissant. Et les références, mon homme, là. C'est le genre de film que tu vas écouter avec tes enfants vont pogner le premier niveau, vont triper, vont avoir un bon film. Puis toi, tu vas voir tous les référents. Et ils ont fait des choses, quand je vous dis que c'est anti-Disney, comment ils ont réglé les licences de ce qu'ils ont utilisé dans leur film, j'en ai aucune idée. Mais Batman est dans le film. Et le personnage phare, qui est le personnage le plus intéressant de ce film-là, c'est Ugly Sonic. Ça, par exemple, là, que j'ai vu ça, que Ugly Sonic était dans le film, j'ai fait... Pourquoi ils ont été chercher ça? C'est- Comment et pourquoi? C'est le réel tellement- multiverse of madness. C'est hein. tellement drôle parce qu'ils font des conventions, OK? Et Ugly Sonic fait des conventions. Le premier prototype du film de Ouais, Sonic. avant qu'il change, Et il là. est un personnage. Puis à toutes les fois qu'il parle, il y a le monde fixe sur ses dents. Et là, t'as un ralenti de ses dents. Comme Boba Fett. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Puis je vous en raconte pas plus parce que il y a plein de belles surprises de franchises qu'on est allé chercher. Et ça m'a beaucoup fait penser. Je pense que ce film-là, d'abord, ils ont pris tellement de risques. Vous remarquerez que la campagne n'est pas très agressive, puis qu'on l'a mis sur Disney+, puis on l'a pas mis au cinéma, finit là. puis Ouais, effectivement. ça finit là. Mais ce film-là va avoir un culte qui va se développer, j'en suis convaincu. Et ce sera le Roger Rabbit de cette génération-là. Parce que quand on repense au film de Roger Rabbit, là, écoute, il y a toujours bien une scène où Mickey Mouse et Bugs Bunny se parlent. Là. Ouais. Mais écoutez, cher. Il y a une séquence de piano entre Daffy Duck et Donald Duck. Et il y a des références à Betty Boop, il y a des références à toutes sortes de tunes de leur enfance. Et c'est ce qui a fait le succès de Roger Rabbit. C'est littéralement Roger Rabbit pour nous. C'est tellement bon, là. J'ai tellement eu de fun à écouter ce film-là. J'ai tellement ri, j'ai tellement trouvé ça bon. Puis je vais le faire écouter à mes enfants, puis même s'ils ne catchent pas l'ensemble, c'est pas grave. C'est véritablement un petit bijou. Puis je peux pas croire que ça passe par Disney+. C'est plaisant parce que ça me donnait le feeling genre que ça allait être Tom et Jerry. Là.
Non, t'es complètement ailleurs. Et l'humour qu'ils ont mis là-dedans, ils ont osé. Et j'ai l'impression que justement, là, le fait qu'ils sont sous le radar puis qu'on les a garagés, regarde, ils les ont laissés travailler. Ils les ont laissés faire. Puis je pense qu'ils en devaient à Seth Rogen aussi, parce que Rogen a fait Pam and Tommy, qui a été diffusé sur Disney+. Puis je pense qu'ils ont apprécié ce que ça a donné comme série, puis ils ont peut-être laissé un peu de lousse. Puis honnêtement, Disney, les amis, ça vous fait du bien. Là. Quand vous faites ça vous fait du bien. C'est le fun, c'est plaisant. Puis continuez à en faire des affaires comme ça. Tu sais, prendre des personnages pour enfants, puis les déjanter de même, puis se faire... Écoute, j'aimerais tellement vous en dire plus, mais je veux pas brûler de punch, tellement c'est drôle. Ouais, non, garde-le. Puis tellement que tu te dis, oh mon Dieu, son temps est là, tu sais. Fait que amusez-vous, là, c'est 1h40, c'est super rapide, là, ça va super bien. Tapez-vous ça sur Disney+, ayez pas peur, vous allez revivre une partie de votre enfance. Alors, Chip and Dale, ça vaut véritablement la peine. Et oui, il commence le film avec une joke de Chip and Dale. Tu sais, déjà là, tu te dis, je suis sur Disney+, pour vrai, moi, là? J'ai bien fait de pas parler. J'allais faire une joke plate de Chip and Dale. Trop tard. Le film m'a déjà pogné. Trop tard, le film t'a Mais punché. si vous voulez rire aussi sur Chip and Dale, moi, une des meilleures jokes que j'ai vues, ça reste Robot Chicken qui l'a fait. Allez voir sur YouTube l'épisode sur ce que Gadget décide de pas porter de culotte. Ah, je vais aller voir ça, je l'ai pas vu. Sur ce, messieurs, on se revoit bientôt. Bye. Bye. Salut.